l'origine, mais ça fait bien longtemps que c'est à mi-chien. On va revenir à l'économie. La campagne électorale débute aujourd'hui. Oui. Il sera beaucoup question d'économie. Je pense que c'est un discours que les deux chefs principaux connaissent bien. Et c'est peut-être l'heure de faire un bilan. Oui, peut-être, puisqu'on entame la campagne, on peut peut-être regarder un peu quel est le bilan du dernier gouvernement, du gouvernement sortant. M. Johnson aime beaucoup dire, non, il ne faut pas regarder ça parce que c'est nouveau, c'est moi qui est là, puis c'est pas moi qui était là au cours des 5 dernières années. Mais moi, je ne vais pas en ça, je m'excuse, il ne peut pas s'en tirer aussi facilement que ça. Il doit quand même rendre compte de l'administration du gouvernement libéral des 5 dernières années, et c'est à lui de défendre, c'est personne d'autre, c'est à lui de défendre ce bilan. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. On peut regarder sur 3 niveaux, entre autres au niveau de l'emploi, au niveau des investissements et au niveau des finances publiques, comment ça a évolué depuis 5 ans. Dans les 3 cas, disons-le tout de suite, c'est pas tellement brillant dans aucun des 3 cas. Au niveau de l'emploi, si on prend septembre 89, la dernière élection, lorsqu'on a réélu le gouvernement libéral à l'époque, et les derniers chiffres disponibles, ceux du mois de juin 1994, on s'aperçoit que le Québec a perdu sur cette période-là 13 000 emplois. Ça s'est pas fait perte après perte. Il y a eu des bons mois, des mauvais mois. Il y a eu création d'emplois à certains moments donnés. Il y a eu perte d'emplois à certains égards. Mais en bout de ligne, entre les deux périodes, on s'aperçoit qu'il y a 13 000 emplois de moins. Ça ne veut pas dire qu'il y a 13 000 chômeurs de plus. Au contraire, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont continué à arriver sur le marché du travail. Il y a une croissance démographique normale. Il y a des étudiants qui quittent le cours, qui s'en vont sur le marché du travail. Il y a des conjoints qui étaient au foyer qui décident d'aller au marché du travail. Il y a des immigrants. Bon, et toutes sortes de raisons font en sorte que si on prend ça par chômeur, il y a 5 ans, 287 000 chômeurs au Québec. Il y en a, au moment où on se parle, 405 000. Donc, il y a quand même plus de 100 000 personnes de plus. Le taux de chômage est passé sur la même période de 9,1 à 11,8 Il y a donc, de ce niveau-là, détérioration assez manifeste au niveau de l'emploi. Il n'y a aucun doute possible là-dessus. Disons rapidement que le gouvernement ne peut pas, un gouvernement provincial surtout, ne peut pas être tenu entièrement responsable d'une telle détérioration. Il n'y a pas beaucoup de contrôle sur les taux d'intérêt, sur la politique monétaire, sur le contexte économique nord-américain. C'est ce que j'allais vous dire. Enfin, n'importe quel gouvernement aurait peut-être eu un bilan semblable. Oui, on peut pas. Il y a peut-être une part de responsabilité, mais il est injuste de dire qu'il est entièrement responsable. De la même façon qu'il est tout à fait inexact de dire, quand M. Johnson dit depuis que je suis là, j'ai créé de l'emploi. Si ça ne marche pas dans un sens, ça ne marche pas dans l'autre sens non plus. Disons que sur l'ensemble du mandat, c'est pas très brillant. Dans le cas des investissements, ça c'est beaucoup plus, le gouvernement a un rôle beaucoup plus direct et beaucoup plus responsable dans le cas des investissements. Ici, le mot investissement est souvent pris dans toutes sortes de sens. Prenons-le dans son sens le plus restreint, c'est-à-dire les immobilisations, et plus particulièrement les immobilisations du secteur manufacturier, c'est-à-dire ce que les entreprises investissent pour acheter de l'équipement, agrandir leurs installations, se moderniser. Ça, c'est vraiment des immobilisations créateurs les plus féconds, les plus productifs en termes de création d'emplois. Il y a 5 ans, c'était 6 milliards par année. 6 milliards par année. Et l'an passé, c'était 2,8 milliards. On donne moins. On investit beaucoup moins, c'est même terrifiant. La chute est de 54 Il n'y a aucune province au Canada qui fait aussi mal que ça. Tout le Canada y a goûté depuis 5 ans. Encore dans le contexte, s'y prêtait pas. Mais le recul sur l'ensemble du Canada, c'est 29 Au Québec, le recul est 54 Sur le plan des investissements manufacturiers, donc d'immobilisation, c'est pas brillant. La partie la plus inquiétante dans ça, c'est peut-être, il y a 5 ans, si on prend l'ensemble de ces investissements-là, donc les immobilisations du manufacturier, le Québec avait 28 Sa pointe de tarte, sa part du gâteau, dans l'ensemble des investissements au Canada, c'était 28 C'est 20 maintenant. Mais 8 c'est pas beaucoup, 8 mais c'est pas beaucoup, mais ça représente quelque chose comme 50 000 jobs. Et là-dessus, on peut dire, le gouvernement peut créer un climat plus favorable à l'investissement, il peut introduire des politiques fiscales et autres pour favoriser l'investissement, on peut le défavoriser. Là-dessus, force est de constater que le bilan n'est pas très bon. Dans le troisième dossier qu'on pourrait aborder ce matin, celui des finances publiques. Oui. Là, c'est pas rouge. Ben. Là, c'est pas rouge. Là-dessus, même M. Johnson ne peut pas dire « j'étais pas là » parce que lui-même, son ministre des Finances, a dit « déficit à 5 milliards, c'est pas grave, c'est tolérable ». Il a vu ça de près au Conseil du Trésor quand même. Il a été longtemps au Conseil du Trésor, mais on peut toujours se dire, quand il est président du Conseil du Trésor, c'est pas lui qui prend toutes les décisions. Non. Il est soumis au Conseil des ministres, il est soumis au ministre des Finances, il est soumis au Premier ministre, et on pouvait se dire, lorsqu'il passera du Conseil du Trésor ou, alors qu'il était là, on s'en souvient, M. Johnson,
a montré à plus d'une reprise qu'il était parfaitement conscient de l'urgence d'agir. C'est lui qui a publié un document qui s'appelle « Vivre selon son moyen », où vous avez tout, là, où le gouvernement gaspille de l'argent, pourquoi on devrait rationaliser les dépenses, et ainsi de suite. Et il connaît le problème. On pensait peut-être que le premier ministre il allait dire « on va s'y attaquer ». Au lieu de ça, il dit « le déficit, c'est pas grave ». Bon, ou à peu près. Quelques chiffres. Entre 89 et 94, l'inflation, les prix ont monté d'environ 15 % et le gouvernement a augmenté ses dépenses de 28 %. C'est pas bien la meilleure façon de contrôler ou d'assainir les finances publiques. Non. Évidemment, il faut que quelqu'un paie pour ça. Et pendant que les prix montaient de 15 %, notre facture d'impôt sur le revenu, je parle de ce qui rapporte le plus d'argent au gouvernement, notre facture globale a monté de 21 %. Donc, là, et on s'aperçoit pendant ce temps-là que les déficits continuent de s'accumuler. L'endettement du Québec était de 29 % de la taille de l'économie, 29 % du PIB, jusqu'en 89. C'est un niveau élevé, mais tolérable. 29 %, on est rendu à 42 % maintenant. Donc, il n'y a pas eu aucune amélioration de ce côté-là. C'est même une détérioration assez terrifiante. Donc, si on prend ça l'ensemble de ces trois dossiers-là, on a constaté que ça n'a pas été particulièrement brillant. Évidemment, facile de le dire comme ça. Et on est arrivé ce matin avec un paquet de chiffres, ça en fait beaucoup, sauf qu'on peut se dire, si, dans la mesure où le gouvernement sortant, que ce soit M. Johnson, soit là ou un autre, doit accepter la responsabilité de ce qui s'est fait depuis les 5 dernières années, bien, il arrive devant l'électorat avec finalement un bilan qui, sur ces trois plans-là, en tout cas, n'est pas plus édifiant qu'il faut. J'ai comme l'impression que celui qui va gagner, c'est peut-être celui qui va avoir le discours le plus concret. Je pense à Jean Chrétien qui arrivait avec ses jobs et ses infrastructures, qui disait « Quand les gens verront des camions dans la rue, ils reprendront confiance. » Oui, mais il a gagné avec ça, mais ça montre que l'électorat, je veux dire, on peut dire que les Québécois ont voté pour lui, donc on ne s'adresse pas au bon public. Tombe facilement dans ce panneau-là. Il a dit, je vais abolir la TPS. Puis là, on vient de voir, il ne tient pas sa promesse. Il va changer le nom. Donc, je veux dire, c'est pas sûr, en tout. Il y a peut-être des belles phrases derrière ça, mais concrètement, on ne voit pas du tout. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut se méfier du discours économique pendant les élections? C'est-à-dire, il faut le surveiller de près. Ouais. M. Parizeau sait ce dont il parle. M. Johnson sait ce dont il parle aussi. Les deux ont montré par la pensée qu'ils sont très familiers avec tous ces dossiers-là. Sauf qu'évidemment, étant des deux côtés, bien sûr, il faut essayer de voir un peu jusqu'à quel point, des fois, on n'essaie pas d'aller récupérer des chiffres à son avantage. Donc, il faut essayer de voir, dans la mesure de nos modestes moyens, jusqu'à quel point est-ce qu'on n'ambitionne pas d'un bord ou de l'autre. On va avoir beaucoup de plaisir pendant 51 jours. Ensemble. 51 jours. À demain. À demain. Cette chronique financière vous a été présentée par le Mouvement des caisses Desjardins. N'oubliez pas de demander Ma Caisse, la revue de finances personnelle à plus fort tirage au Québec. Elle vous est offerte gratuitement à votre caisse Desjardins. 7h08, Birmingham, Alabama. Ce week-end, plus de 600 personnes se sont rassemblées à la 14e convention annuelle de Barbie. Chaque personne a payé 165 $ pour les 5 jours de festivités autour de Barbie, qui a 35 ans cette année. Elle porte bien ça, et apparemment Ken n'a pas été invité. Et pour les tendancieux, peut-être qu'un jour au Québec, on va avoir une épluchette de Barbie. Il est 7h09, vous regardez Salut, bonjour à TVA. Voici le nouveau Prêt Plus pour enfants. C'est un shampoing et un revitalisant en un, doux pour les yeux, efficace pour les cheveux emmêlés. Donc fini les pleurs. Le nouveau Prêt Plus pour enfants. Vous voulez une recette vraiment facile? Parlez-en à Carol Chudley, pâtissière professionnelle. C'est la recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Délice, chez nos chefs experts, Crisco, on s'en sert. Pardon, entre les brossages, vos dents vous préoccupent-elles? Pas du tout. J'utilise Crest. Mais lorsque vous ne vous brossez pas les dents? C'est ce que je dis. D'après mon dentiste, Crest combat la carie toute la journée. Toute la journée? Oh. Pas besoin de faire un dessin, on en a assez des taches coriaces et des dépôts graisseux. Voici le nouveau gel liquide Comet. Un javelisant et un nettoyant sous forme de gel. Là où les autres laissent des traces, Comet est super efficace. Épicée, croustillante, tire-bouchonnée, délicieuse. C'est ça l'effet super spiral de McCain. On adore ce que vous avez fait à nos frites. Leur goût épicé et leur forme tire-bouchonnée sont tout simplement renversantes.
McCain a plongé ses fameuses super fraises dans une pâte à frire au goût léger. Chaque frite est enrobée d'une saveur délicieusement épicée et croustillante. Vous les avez épicées et tire-bouchonnées. Elles sont renversantes, les super spirales de McCain. Wow! On adore ce que vous avez fait à nos frites. De la joie mêlée d'angoisse. C'est ça que je ressentais. Mais dès que j'ai vu mon premier, puis mon deuxième petit trésor, pensez-y donc, 2 fois mère en une même journée. Par après, j'ai eu mal. Mon médecin m'a donné des Tylenol. Ça m'a un peu surpris quand on sait toutes les options à leur disposition. Mais Tylenol s'est occupé de mon mal pour que je m'occupe de ma petite famille. Tylenol, il y a de quoi s'y fier. Ne manquez pas le 13e Grand Bay international de la voiture ancienne les 29, 30 et 31 juillet. En plus des voitures anciennes, cette année, il y aura des engins stationnaires, des tracteurs anciens, des voitures modifiées hot rod et des motos anciennes. Aussi, marché aux puces de pièces de voitures anciennes, vente aux enchères de voitures anciennes et soirée casino vendredi 29 juillet. Profitez des forfaits disponibles à l'hôtel Le Grand Bien, place Versailles. Le 13e Grand Bay international de la voiture ancienne les 29, 30 et 31 juillet. Il faut seulement que je me mette dans la tête que ma propre mère est une menteuse. À partir de maintenant, je ne veux plus vous voir ensemble. Paige, c'est ta mère. Aide-moi. Je suis soulagée de la voir car j'ai peur. Les héritiers du rêve, lundi 20h sur TVA. Direction Centre-Ville. Les rythmes chauds et endiablés du Sud prennent d'assaut le centre-ville de Sherbrooke. Du 28 au 31 juillet, laissez-vous aller au son de la salsa, du tango ou du reggae. Une soirée tropicale et exotique vous intéresse? C'est un rendez-vous au centre-ville du 28 au 31 juillet. Cette semaine, au Francophonie de Montréal, Vilain Pingouin et les Innocents. Un rendez-vous avec le rock québécois ce dimanche 19h à TVA. Bonjour, aujourd'hui à La Vie en Esprit, on parlera du 13e Grand Bay International. C'est un rendez-vous de voitures anciennes. On en attend plus de 1000 voitures anciennes et ça va se dérouler du 29 au 31 juillet à Grand Bay. On aura pour vous 2 entrevues aujourd'hui à vous proposer avec M. Bob Robitaille et Claude Fortier. Donc on vous attend aujourd'hui midi 17. Ah ben c'est vraiment l'été, hein? Il est 7h13 en ce lundi 25 juillet. On est de retour à Salut Bonjour. On parle actualité avec Jean Léveillé qu'on resalue. Bonjour. Oui, monsieur. On parle naturellement des élections. Il y a des enjeux qui se détachent un petit peu du discours. C'est ça. Dans un premier temps, il y a le premier ministre, M. Daniel Johnson, qui a donné hier après-midi, finalement, le coup d'envoi à cette campagne électorale. M. Johnson et le chef du Parti québécois, M. Parizeau, n'ont pas perdu de temps. Ils se sont lancés des accusations dans les premières heures. Ils veulent tous les deux parler d'emploi, certes, mais chacun le fera en fonction de son option. Et les enjeux, ils sont nombreux et considérables, d'après l'analyse de Bernard Plante. Daniel Johnson a décidé de plonger. La campagne électorale se tiendra en plein été. C'est à temps qui déclenche les élections. Hein? Le 12 septembre, c'est un peu tôt. C'est l'été, les gens n'ont pas les élections en tête. Ben, il est à temps qu'ils se décident. En plein été? Mais pourquoi pas? Après 9 ans de pouvoir, les libéraux jouent gros. Ils risquent d'être rayés de la carte électorale dans les comtés à très large majorité francophone. Daniel Johnson en est à sa première campagne comme chef de parti. La succession de Robert Bourassa a laissé des cicatrices chez les libéraux. Une défaite électorale pourrait compromettre l'avenir de M. Johnson comme chef de sa formation politique et déstabiliser le Parti libéral. L'ancien chef de cabinet de Robert Bourassa, Mario Bertrand, a déjà lancé la première attaque en le comparant à Maurice Duplessis. Ça permettrait de mettre une nuance sérieuse sur le fait que l'attaque vient de l'intérieur du Parti libéral. Pour les péquistes largement en avance dans les sondages, la partie semble belle. Mais Jacques Parizeau devra expliquer en campagne électorale ce que veut dire exactement enclencher le processus d'accession à la souveraineté, démontrer que les finances publiques peuvent supporter son projet. Il est des questions qu'il préfère ne pas mettre en jeu, comme par exemple le rétablissement de la loi 101. Non, je veux regarder ça. Remarquez que
Cette élection, c'est aussi l'avenir politique de Jacques Parizeau. Même s'il devait l'emporter, il aura besoin d'un bon score pour rassurer ses troupes en vue du référendum. Comme chef de parti, avoir des bons scores, vous comprenez, ça me fait plutôt plaisir. Hein? Le ton de la campagne risque aussi d'être très dur. Daniel Johnson n'a pas du tout aimé se faire traiter de tricheur par Jacques Parizeau. Sur le ton, j'entends maintenir un ton un peu plus élevé que ce que j'ai entendu hier de M. Parizeau à mon endroit. De bonnes batailles sont à prévoir dans Chambly, par exemple, où la ministre Lucienne Robillard affronte une vedette du Parti québécois, Louise Baudouin. Dans Jean Talon, la mairesse de Sillery, Marguerite Delisle, pour les libéraux, affronte la syndicaliste Diane Lavallée. À surveiller aussi pendant cette élection les comtés d'anciens ministres libéraux comme ceux de Crémazie, Masquinongé, Charlesbourg ou Tachereau. Bernard Plante, TVA, à Québec. Évidemment, il faudra s'attendre à voir arriver le Bloc québécois dans le paysage. C'est ça, en tout cas, le Bloc québécois qui renvoie en quelque sorte l'ascenseur au Parti québécois qui lui avait donné un sérieux coup de pouce l'an dernier lors des élections fédérales. Le chef du Bloc, M. Bouchard, il est en vacances, mais quand même, le député Gilles Duceppe nous a expliqué la stratégie du Bloc québécois. On va entendre ses propos. Nous serons présents dans chacun des comtés. Nos députés appuieront les candidats du PQ. Également, il y aura tournée de M. Bouchard et tournée de quelques autres députés. Tout ça planifié. Là. Le plan de match est décidé par le PQ, bien sûr. Une noyade à Laval-Guerre. Oui, pas moins de 8 personnes qui sont mortes de façon accidentelle en fin de semaine au Québec. 5 d'entre elles se sont noyées en fin de semaine, dont un jeune homme de 18 ans hier soir dans la rivière des Mille-Îles, dans le quartier Sainte-Rose à Laval. Il faisait partie d'un groupe de 4 jeunes qui jouaient sur le pont du Canadien Pacifique. Ils ont sauté dans la rivière, du moins quelques-uns d'entre eux. Les jeunes auraient parié, semble-t-il, avant de se lancer à l'eau. Ses copains ont tenté de le sauver un peu avant 21h hier, mais peine perdue. Pompiers, policiers ont entrepris des recherches, mais le corps de l'homme n'a pas encore été retrouvé. Il y a des plongeurs qui vont y retourner ce matin et le jeune homme apparemment ne savait pas nager. À Québec maintenant, Lise Guérin, il y avait beaucoup d'accidents aussi de ce côté. Oui, beaucoup d'accidents. On rapporte beaucoup d'accidents depuis vendredi soir dans la région de Québec. Un de ces accidents a coûté la vie à Charlène Fradette, 18 ans, de Beauport. Ça s'est passé samedi matin sur la route 138 à Sainte-Anne-de-Beaupré. Et autre accident, hier après-midi, cette fois, vers 13h, un automobiliste a été blessé quand il a perdu la maîtrise de sa Camaro sur la route 40 à la hauteur de Saint-Augustin. Et par ailleurs, samedi après-midi, le pont Pierre-Laporte a été congestionné pendant plusieurs heures. Un camion remorque a dérapé en tentant de freiner et ça a provoqué un carambolage impliquant 7 véhicules moins d'1 kilomètre plus au sud. Il faut dire pourtant que selon la Sûreté du Québec, il y a 3 fois moins de décès sur les routes que l'an passé pour les 10 premiers jours du congé de la construction. En 93, on a enregistré 44 victimes d'accidents routiers, alors que cette année, on a jusqu'à maintenant 16 victimes de la route. Merci, Lise. À plus tard. À plus tard. Il y a, Régent, un accident de Monster Truck qui est survenu aux États-Unis. Oui, un spectacle de camions tout-terrain qu'on appelle communément donc les Monster Trucks. Ça a mal tourné. Ce véhicule, justement, de 4500 kilos avait réussi tant bien que mal la première étape de son trajet, mais apparemment l'accélérateur est resté coincé. Il a donc continué sa course droit vers les spectateurs malgré les clôtures de protection. Un homme a été tué sur le coup, un autre sérieusement blessé. Ça fait réfléchir sur le genre d'événement. Ouais, ça, oui. Un sommet historique israélo-jordanien à Washington aujourd'hui. Oui, Israël et la Jordanie vont rendre publique aujourd'hui une déclaration conjointe mettant fin à leur état de guerre et jetant les jalons d'une normalisation des relations bilatérales. Monsieur le Premier ministre israélien, M. Yitzhak Rabin, et le roi Hussein de Jordanie vont se rencontrer en public pour la première fois à la Maison-Blanche. Et le secrétaire d'État américain Warren Christopher a estimé que ce sommet pourrait annoncer des progrès ultérieurs dans la négociation entre Israël et la Syrie. Merci beaucoup, Régent. Plaisir. À plus tard. On va parler météo avec Chantal. L'humidité qui va régresser un peu aujourd'hui. Oui, ça va faire du bien. En fait, on a notre mercure aussi qui va reprendre le chemin des normales saisonnières. Taux d'humidité plus modéré, heureusement, et nous, on pourra mieux respirer. Donc, une journée un peu plus confortable. On y va avec une autre tournée. Température saisonnière tout de même jusqu'à 27 degrés pour le sud du Québec, la grande région de Montréal. Ça nous donne dans l'ensemble 24 à 27 degrés, donc 24 pour la région de l'Estrie. Des vents quand même assez légers et toujours notre
petit pot pourri météo, c'est-à-dire bon, nuages, soleil, question de ciel variable. Donc, pas si mal tout de même, moitié-moitié. Un peu de nuages ce matin, soleil qui devrait prendre un petit peu plus de place au cours des prochaines heures. Et à nouveau, on parle d'un ennuagement, bon, en fait, de façon partielle, puisqu'il est question d'averses, sinon d'orages, surtout vers la fin de la journée ou encore en soirée. La nuit prochaine, température minimale de 13 à 18 degrés, toujours avec ce ciel couvert, éclairci, possibilité d'averses. Pour le Saguenay, le Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, la Gaspésie, région de Manicouagan et Côte-Nord, nuageux, brumeux, un peu de bruine, mais surtout en matinée. Ça se dégage partiellement en après-midi et à nouveau une possibilité d'averse, sinon un risque d'orage en fin de journée. Des vents légers, 22 à 25 degrés, 17 à 18 pour cette île, Anticosti et la Basse-Côte-Nord. Les îles de la Madeleine, ce sera nuageux, bon, quelques belles percées de soleil, possibilité d'averse en matinée, 25 degrés. Abitibi, Témiscamingue, variable, brumeux ce matin, possibilité d'averse en après-midi et risque d'orage en soirée, 22. Baie James, nuageux, éclairci, faible possibilité d'averse, 19 à 20 degrés. Et on a 60% de possibilité d'averse et risque d'orage pour Chefferville-Fermont, Labrador City et AG4. Pour la journée de demain, probabilité d'averse qui augmente, donc à 60%, un peu plus de nuages, mais toujours de belles éclaircies aux périodes de soleil, 26 degrés. Mercredi, averses dispersées, surtout en après-midi, près de 27. Jeudi, retour du beau temps à temps plein. Et en fait, vendredi, averses dispersées, toujours des températures saisonnières, autour de 27 degrés. Actuellement, le mercure nous indique 22, centre-ville de Montréal, humidité relative 83%. Ottawa, 18, Saint-Jovite, 15, Trois-Rivières, 19. On a 18 degrés à Sherbrooke et on a 20 degrés à Québec actuellement. On retourne en studio. Merci Chantal, à plus tard. Il est 7h22 maintenant à lire dans le séjour cette semaine. Claudia Schiffer qui raconte son coup de foudre pour l'ami de Alain Choquette, David Copperfield. Un questionnaire amusant, quelle sorte de singe est votre patron? Une entrevue exclusive avec John Goodman, la vedette des pierres à feu, méconnaissable. La chronique bien sûr de Claude Charron. Le cahier Madame Séjour, le cahier de la femme active. Cahier jeu, 8 pages de jeu pour toute la famille. Cahier extra, la petite histoire de l'aviation. Gardez ça pour l'école et les recherches cet automne. TV Séjour, blablabla, une journée dans la vie de Daniel Ouimet, plus TV Séjour qui innove avec ses nouveaux indicatifs réseau pour faciliter le repérage de vos émissions préférées. Bonne semaine à tous de la part de l'équipe du Séjour. C'est l'heure de parler sport avec Monsieur Sport. Paul, ça va, Paul? Moi. Oui, ça va très bien. Ça va bien. On commence avec les expositions. Ah oui, et surtout un jeune homme, une recrue, Rondell White, qui a produit tous les points des expos dans une victoire, pas de 2-0, là, de 7-3. Oui, vous avez bien entendu, Rondell White a produit 7 points dans un match gagné 7-3 par les Expos de Montréal. Un match qui a permis aux Expos de balayer la série face aux Dodgers de Los Angeles. Les Expos ont permis à Kirk Reiter de remporter sa 6e victoire contre 2 revers. Il a tout de même permis 3 points en 5 manches. C'est sa 3e victoire consécutive. John Wetland, un 18e sauvetage. Alors, c'est presque un record des ligues majeures. 7 points produits, Rondell White. Cependant, Atlanta a battu Saint-Louis 8-5. Au classement, toujours un match et demi de priorité pour les Expos, qui ont la 2e meilleure moyenne de tout le baseball majeur, derrière celle des Yankees de New York. Vous voyez, les autres équipes, elles sont tellement loin, on n'en parle plus. Et la grosse série commence ce soir. 3 matchs du bonbon. Les Expos qui visitent les Braves à Atlanta, de Pedro Martinez contre John Smoltz. Et dans l'américaine, 9e victoire de suite des Blue Jays, qui cependant ne gagnent pas beaucoup de terrain au classement parce qu'ils sont toujours à 13 ou 13 matchs et demi, très loin des Yankees de New York. L'affaire Mike Keenan, on n'a pas traîné, on a réglé ça cette nuit presque. Ça, c'est incroyable. Le commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, a mis un terme à cette dispute entre les Rangers et les Blues de Saint-Louis relativement à Mike Keenan. Eh bien, les Rangers acceptent de céder leurs droits sur Keenan aux Blues, mais ils recevront en compensation l'attaquant Peter Nedved. Mais les Rangers, de leur côté, devront céder l'ailier Esa Tikkanen et le défenseur Doug Lidster aux Blues. Alors, Esa Tikkanen, qui avait été acquis des Oilers d'Edmonton, il avait fait partie de l'équipe des vieux qui ont gagné la Coupe Stanley. Esa Tikkanen et Doug Lidster aux Blues, en retour de Peter Nedved, qui était passé aux Blues en fin de saison après presque une année de grève. Il ne voulait pas se joindre aux Canucks de Vancouver, qui ne voulait pas le payer. En plus, Mike Keenan devra verser 100 000 $ d'amende. Il va être suspendu 60 jours. Les Blues devront payer 250 000 $. C'est une histoire pleine de chiffres incroyables. Tour de France. Miguel. Trop fort pour la Ligue. Demasiado fuerte para esta liga. Il n'y a même pas de ligue avec Miguel. Miguel Indurain, comme prévu, a enlevé le Tour de France, son 4e de suite. Il a 30 ans. Il rejoint le Belge Eddy Merckx, le Français Jacques Anquetil, qui ont gagné aussi 4 tours de suite.
Ça a été gagné hier, cette dernière étape aux Champs-Élysées, par un dénommé Eddie Seigneur. Il a devancé l'Italien Marco Pantani. Non, c'est pas ça. C'est au classement et au podium. C'est surtout le Letton Piotr Ugrumov qui a été deuxième devant l'Italien Marco Pantani. Le roi Miguel. Il est incroyable. Au Skins Game, Vallée du Richelieu à Sainte-Julie, Fred Couples a gagné 165 000 $ sur un trou. Il a enlevé toutes les bourses du week-end ou presque, 240 000 devant Lee Trevino et Nick Price, Tom Watson. Il est reparti bredouille, les poches vides, mais le cœur content. Même Frémagogue, la traversée, c'était hier. C'était hier, le même Frémagogue, et c'est l'Américain Chad Hundeby, comme il l'avait fait l'année précédente, si mes souvenirs sont bons, qui a enlevé la traversée du lac, même Frémagogue. Ça a été évidemment un succès pour lui en l'absence de Diego Degano. Voilà Chad Hundeby. Les 42 km en 8h18 et 13 secondes, c'est un record de plus de 10 minutes. Wow. Et la surprise de la journée, c'est le Québécois Alexandre Leduc de Cowansville, tellement fatigué, regardez, il va faire sauter l'espèce de plastique ou la vitre qui symbolise l'arrivée. Bravo Alexandre Leduc. Jean-François aussi est arrivé 5e, je crois. Merci. Laro, Sébastien a battu l'Allemand Bauer en finale du tournoi de Montebello. C'est un tournoi où il y avait quelques joueurs internationaux. Et Laro, mine de rien, après, est allé rejoindre Sébastien Leblanc pour enlever le double contre Brian Vietco et l'Espagnol Gómez Barrio. Alors, Sébastien Laro est sur une lancée. Il a accumulé quelques points ATP là-dedans. Et ça, c'est une bonne. Le quotidien La Presse publie cette photo dans le cadre des Jeux de l'amitié de Goodwill Games qui se déroulent à Saint-Pétersbourg, en Russie. C'est pas tout à fait l'amour et l'amitié entre la Russie et les États-Unis dans ce match de basket, comme le démontre la photographie. Les gars de la misère. Les Jeux de l'amitié. Vous savez pourquoi les Jeux de l'amitié existent? C'est à l'époque, ça a été mis de l'avant par Ted Turner, le magnat de la télévision des États-Unis, oui, qui, à l'époque, voulait compenser pour les boycotts successifs qui rendaient les Jeux olympiques, en fait, qui menaçaient les Jeux olympiques. Ça se voulait un compensatoire. Compensatoire, mais là, maintenant, ce sont des jeux parallèles qui n'intéressent pas beaucoup de monde, sauf les participants, évidemment. Oui. Merci beaucoup, Paul. Beaucoup d'images. C'est le fun, le bulletin de sport. Je suis content que vous ayez ça. Vous sauvez ma J'ai quelque chose à vous montrer. C'est vous ce que vous voyez, Paul? Non, mais lui, il ne voit pas grand-chose. Une nouvelle invention. Ben presque. Ça lui permet de fumer sans embêter les voisins. Alors, c'est un nouveau casque pour fumeurs, disponible pour seulement 79,95. Et je ne déconne pas. C'est un casque pour fumeurs avec des petits trous pour déposer la cigarette. Il y a un cendrier qui est coincé là-dedans. On fait la démonstration. Il y a un ventilateur aussi en haut. Alors, ça permet de finalement vous exempter l'entourage de votre mousse de boucan si vous êtes un fumeur. Et puis, pour tout dire, ben, je l'ai essayé, et puis après 1 heure seulement, j'en avais plein mon casque. On s'amuse. 7h26, salut, bonjour, vous revient. Et dure extra longtemps. C'est belle, hein? On va t'appeler monsieur. On va peut-être finir par arriver à là. Ça te tente. Ça roule, quelque chose de rare. C'est le fun à conduire. Merci. Ça connaît? Tu connais le beau cœur? Tu sais que tu l'as rencontré. Certaines personnes peuvent penser que des céréales multigrains goûteraient le contreplaqué déchiqueté. Mais avec son goût exquis, Cheerios multigrains met vite fin à ce mythe, grillé avec un goût de cassonade. Ça goûte un peu sucré. C'est croquant. J'aime ça. Cheerios multigrains, 4 différents petits hauts, toutes sortes de bonnes choses et un goût à la Cheerios. Goûtez-nous-en des nouvelles. Un bon goût de cassonade. Êtes-vous voyeur? Cet été, le cinéma de TVA vous en met plein la vue. Vous n'en croirez pas vos yeux.
Et pour ceux qui vont parfois aux yeux, attention, œil pour œil, dent pour dent. Il y a des films que vous n'avez jamais vus. Que vous voulez revoir. Vous croyez avoir tout vu. Ouvrez l'œil. Le cinéma qu'on regarde d'abord passe à TVA. Passez un été cool avec Blablabla et les incomparables couleurs Casal Domingo. De nombreux prix à gagner, dont une magnifique croisière dans les Caraïbes sur le Sovereign of the Seas, une collaboration des agences de voyage Sears et de Royal Caribbean Cruise Line. Pour participer, regardez Blablabla. Retenez l'une des 5 saveurs de couleur.5 Casal Domingo et téléphonez au numéro suivant. Tentez votre chance et passez un été cool. Regardez Blablabla et dégustez les seules et uniques couleurs à faible teneur en alcool Casal Domingo. Parce que vous voulez savoir. Parce que les changements surviennent à toute heure. Vous pouvez compter sur Stéphane Bureau et Jacques Moisin durant le week-end pour l'essentiel en information. À 18h et 23h, 7 jours sur 7, regardez le TVA. Bonjour, aujourd'hui à La Vie en Esprit, on parlera du 13e Grand Bay International. C'est un rendez-vous de voitures anciennes. On en attend plus de 1000 voitures anciennes et ça va se dérouler du 29 au 31 juillet à Grand Bay. On aura pour vous 2 entrevues aujourd'hui à vous proposer avec M. Bob Robitaille et Claude Fortier. Donc on vous attend aujourd'hui midi 17. Bientôt 7h33. Ben, c'est le fun, c'est l'été, c'est les vacances peut-être pour vous. On vous en souhaite de bonnes. On est de retour à Salut Bonjour, notre prochain invité. Et est-ce que j'oublie quelqu'un? Oui, on va parler à Chantal tout de suite. Mademoiselle Chantal, on a une semaine italienne, grosso modo, ça ressemble à quoi? Je sais que le temps est peut-être pas des plus favorables pour les vacances, mais tout de même. Bon, en fait, je vais essayer de vous donner quelques éléments positifs à travers tout ça, parce que c'est pas complètement mauvais la semaine. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'activités à l'horizon, mais tout de même, on devrait s'en tirer de belle façon. Alors, voici nos prévisions à long terme, ou enfin le dernier bulletin d'Environnement Canada pour les jours à venir, à compter de demain. Alors, on y va avec un ciel un peu plus couvert demain, un peu plus de nuages, de belles périodes de soleil tout de même. On retient 60% de possibilités d'averses et un risque d'orage, température maximale de 23 à 26 degrés, et ça concerne toutes les régions de l'ouest, du centre et du sud du Québec. Pour le Saguenay, le lac Saint-Jean, Charlevoix, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, Bécomo, Sept-Îles, la Basse-Côte-Nord et l'île d'Anticosti, ça sera variable le matin, c'est-à-dire moitié soleil, moitié nuage, possibilité d'averses en après-midi, température maximale de 23 à 25 degrés, 15 à 19 pour Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre et l'île d'Anticosti. Les îles de la Madeleine, ce sera beau. Demain, 26 degrés, l'Abitibi, le Témiscamingue, averses 21, Baie-James, Chibougamau, éclairci, quelques averses près de 19. Et pour Fermont, Labrador City, Sheptonville, un ciel variable, faible possibilité d'averses 20 degrés. Et on revient avec un ciel couvert et averses pour LG4 et La Forge, avec une température maximale de 19. Pour mercredi, averses dispersées, surtout en après-midi, 27 degrés. Jeudi, ce sera beau, probablement la plus belle journée de la semaine, enfin jusqu'à maintenant, 27 degrés. Et pour vendredi, averses dispersées, près de 27. Ce sont évidemment des prévisions à long terme, je vous le rappelle. Actuellement, 22 degrés, place de Jacques-Cartier, Vieux-Montréal. Oui, parce que ça change un petit peu à chaque fois. Merci, à tantôt. 7h34, comme j'allais le dire il y a quelques secondes, notre prochain invité travaille pour la police. Et on va tenter de nuancer ensemble un phénomène qui doit exister depuis au moins aussi longtemps qu'il y a des sociétés, et ce sont les fugues. Le sujet est d'autant plus important que de nos jours, une fugue, c'est peut-être malheureusement votre rendez-vous avec le destin. Et M. Corbeil, Jean-Pierre de votre prénom, vous êtes aux relations publiques et communautaires pour la police de Montréal. Oui. Exact? Oui. On va vous écouter attentivement, mais on va commencer d'abord avec le fait que les fugues sont à la hausse l'été. Oui, effectivement, à partir du l'été, le printemps, en fin de compte, aussitôt que le temps est clément, à partir du mois d'avril, à peu près mars-avril, on note une certaine hausse jusqu'au mois de juin-juillet. À partir de ce moment-là, ça recommence à diminuer un petit peu
jusqu'au mois de novembre. Donc, ça diminue. Avec l'hiver qui arrive. Avec l'hiver qui arrive. C'est bien sûr que c'est plus difficile pour les jeunes à ce moment-là. Qui fugue? En fin de compte, les fugueurs, nous autres, on en a environ 4000. En 93, on en a eu 4700 jeunes de moins de 18 ans là, qui ont été rapportés au service de police de la communauté urbaine de Montréal comme en fugue disparue, disons, là. Parce que c'est le terme disparition qui est le terme général. Puis de là, on prend un qualificatif, nous autres, qui est les fugues, parce que les jeunes, bien souvent, partent d'eux-mêmes. Ils ne sont pas enlevés. Ou il y en a une certaine partie qui disparaissent, les plus jeunes disparaissent autour de chez eux, ou dans un centre d'achat, ou dans un aire de jeu. Eux autres disparaissent, ne sont pas nécessairement en fugue, mais la majorité des jeunes disparaissent sont en fugue. De ces 4700-là, il y en a environ la moitié qui sont de foyers naturels. Okay. Les autres sont de centres d'accueil ou de familles d'accueil. Ah, la donc, moitié. C'est à peu près moitié-moitié, ça joue dans ces chiffres-là. Puis, les jeunes, en fin de compte, vont demander qui sont-ils et pourquoi fuguent-ils. Il y a deux types de fugueurs, en fin de compte. Il y a ceux qui partent parce qu'ils ne sont pas bien où ils sont. Il y a ceux qui partent parce qu'ils veulent découvrir quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bien où ils sont, mais ils veulent aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement où ils sont, que ce soit dans un centre d'accueil ou dans leur foyer naturel. D'accord. En fin de compte, il y a ces deux catégories-là. Maintenant, c'est bien sûr que dans un centre d'accueil, toutes les raisons peuvent être bonnes, des fois, pour fuguer. Dans le sens que, des fois, un chamoyage entre jeunes, entre eux, peut faire en sorte que le jeune peut décider d'être mal à l'aise dans son centre et de fuguer, c'est ça. Alors que dans un foyer naturel, lorsque le jeune part et qu'il est mal chez lui, c'est parce qu'il y a peut-être des mauvaises relations ou peut-être trop d'encadrement ou peut-être pas assez d'encadrement. Ça peut être dans un extrême comme dans l'autre. C'est très délicat. Ça, c'est peut-être l'aspect psychologique de la chose. Oui. On va s'en tenir aux statistiques. Dans les 4500, 4700 disparitions et ou fugues, vous en retrouvez combien? Il y en a combien qui reviennent? Bon, la majorité, la très grande majorité sont tous relocalisés. 50%, en fin de compte, reviennent d'eux-mêmes ou sont localisés par des amis ou même par les policiers dans les 24 heures là, des fugueurs. Et la majorité, c'est-à-dire à peu près 90%, reviennent dans les 6 jours. Dans les 6 jours. Dans 6 jours de la disparition, de la fugue comme telle. Qu'est-ce qu'on fait? On a quelqu'un dans notre entourage qui disparaît, mais on ne sait pas si c'est une fugue, on ne sait pas si c'est un enlèvement, on ne sait pas de quoi il s'agit. Après combien de temps faut-il alarmer la police, par exemple? En fin de compte, du moment que c'est à l'encontre des habitudes d'un jeune de ne pas être là, c'est le temps d'avertir. Il rentre toujours pour souper, il n'est pas là pour souper. Bien, écoutez, dans un premier temps, je dis à l'encontre des habitudes. Quand c'est à l'encontre des habitudes, la première chose à faire pour un parent ou pour une personne qui a charge d'un enfant, c'est bien sûr de tenter de localiser le jeune. Parce qu'à ce moment-là, la police serait appelée n'importe quand. Je veux dire, moi-même, j'ai des jeunes, puis à l'occasion, ils peuvent partir un peu plus, ou arriver plutôt un peu plus tard que prévu, c'est bien sûr. Dans un premier temps, les parents doivent chercher le jeune, savoir où est-ce qu'il était. Puis ça, quand tu sais où il se trouve, c'est d'autant plus facile. Quand tu sais aussi avec qui il se trouve, c'est d'autant plus facile de le localiser. De noter, en fin de compte, les numéros de téléphone, les amis, le nom des amis, au risque de le localiser. Ça, au risque d'avoir l'air un parent, excusez-moi l'expression, mais les jeunes vont me comprendre, au risque d'avoir l'air un petit peu têteux, il faut insister auprès des jeunes pour leur demander toujours où ils vont et les coordonnées des personnes qu'ils fréquentent. Bien, c'est vrai, c'est vrai. Avoir l'air têteux, c'est peut-être un terme que les jeunes emploient à l'occasion, mais comme parent, je pense qu'il faut s'en préoccuper de ça. D'accord. Puis la première démarche que les parents doivent faire, c'est justement de faire ces recherches-là. Une fois qu'ils ont contacté les amis, la parenté, en fin de compte, le conjoint, à l'occasion qui ne demeure pas toujours au même endroit, et que c'est à l'encontre des habitudes du jeune, à ce moment-là, on avise immédiatement le service de police. Okay. Le service de police, lui, va faire son travail, justement, de reprendre un petit peu ce que le parent va avoir fait comme recherche, c'est-à-dire de revérifier si on a regardé tous ces aspects-là, et de faire des recherches dans les environs, puis en agrandissant toujours, en fin de compte, le cercle de recherche, dépendamment des circonstances. On parle de l'âge de l'enfant, de l'état de santé, de l'état psychologique de l'enfant. Quand on parle des moins de 18 ans, c'est bien sûr qu'il y a des fugues aussi des adultes. Il y a des adultes qui sont rapportés en fugue à l'occasion. Mais là, vous comprendrez que, dépendamment de la situation de la personne, on entreprend des recherches
très approprié, en fin de compte. Si on parle d'une personne adulte qui souffre d'Alzheimer, en fin de compte, cette personne-là, c'est comme un enfant. Il faut la trouver vite, parce qu'il pourrait y arriver des accidents. Même chose qu'un jeune en bas âge. Plus le jeune est en bas âge, et plus, en fin de compte, c'est important de le localiser rapidement. Parce qu'en fin de compte, un jeune qui fugue est sur la rue, et sur la rue, il peut lui arriver n'importe quoi. À ce moment-là, c'est le monde interlope qui se met là-dedans. La drogue, la prostitution, la délinquance. À ce moment-là, les jeunes, il faut qu'ils vivent. Hein, puis il y a des chercheurs de cas comme ça qui les localisent. En terminant, est-ce que ce serait un bon conseil de dire aux parents de toujours peut-être garder une photo récente ou de faire des photos pour en avoir toujours des récentes de ces jeunes pour des cas malheureux? Mettez-vous à la place des policiers qui arrivent chez vous. Je ne sais pas, moi là, il est 8 heures le soir, votre jeune de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans disparu. Mais les policiers, mis à part la description physique du jeune, ça leur fait un instrument de travail. Ça leur fait une photo, puis la photo, on la distribue à tous les autres policiers, on la distribue à vous autres, les médias, un peu partout, puis la personne est plus facilement localisable. Oui. Jean-Pierre Corbeil, merci beaucoup de votre visite à Salut Bonjour. Ça fait plaisir. On a appris beaucoup de choses. À bientôt. Je vous présente maintenant quelque chose qui va peut-être vous rappeler des souvenirs. Les plus vieux d'entre nous, pas si vieux que ça, se rappelleront de ce film. Vous rappelez-vous de ça, vous, M. Corbeil, Easy Rider? Oui. Eh bien, figurez-vous que dans certaines salles de cinéma aux États-Unis, on a remis à l'affiche ce classique de 1969. Peter Fonda, qui évidemment était un des deux motocyclistes célèbres maintenant, est aujourd'hui âgé de 53 ans. Il vit dans le Montana depuis 20 ans sur un ranch de 300 acres, pardon, s'il vous plaît, avec sa deuxième femme. Et pendant ce temps-là, sa sœur Jane fait fortune en faisant du bicycle sur place. Il est 7h42. Retour dans quelques minutes de Salut Bonjour. Broum, broum, broum sur mon petit bicycle. Est-ce que c'est Guy Mongrain, ça? Non, c'est Peter Fonda. Des fois, là, il fait chaud. Mais pas chaud, là. Ben chaud. C'est le chaud mouillé. Chaud collant. Ben, il y en a peut-être qui peuvent endurer le chaud, mais moi, j'endure pas la soif. Ça me prend la nouvelle bouteille contour originale de Coca-Cola de 600 ml au prix de 500. Goûter préféré. Le McCain, le pizza pochette. McCain a emprisonné tout le bon goût d'une pizza dans une pochette délicieuse dès la première bouchée. C'est le temps de votre goûter préféré. Oui, tout le bon goût d'une pizza dans une croûte qui est cuite et non frite. Il n'y a donc ni fuite ni gâchis, juste un goût super. Le McCain, le pizza pochette. Tout le bon goût d'une pizza. Pardon, entre les brossages, vos dents vous préoccupent-elles? Pas du tout. J'utilise Crest. Mais lorsque vous ne vous brossez pas les dents? C'est ce que je dis. D'après mon dentiste, Crest combat la carie toute la journée. Toute la journée? Oh. Maintenant, le nouveau format du Revitalisant Fontaine est de 50% plus gros. Mais son prix n'est pas plus gros, lui. Vous pourriez donc économiser 33%. Pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé, Fontaine. Plus gros format, meilleur achat. Vous voulez une recette vraiment facile? Parlez-en à Carol Chudley, pâtissière professionnelle. C'est la recette de croûte à tarte infaillible de Crisco. La pâte est facile à travailler et elle monte légère et feuilletée. Délice, chez nos chefs experts. Crisco, on s'en sert. Vous avez la peau sensible. C'est pourquoi il y a le nouveau Noxzema Sensible. Inodore, incolore et soumis à des tests d'allergie. Parce qu'avec une peau qui a l'air en santé, on se sent bien de bien paraître. Le nouveau Noxzema Sensible. Royal est plus doux que la marque la plus vendue. Irrésistiblement doux. Comparé à la marque la plus vendue, Royal 2 épaisseurs et plus doux au toucher. Irrésistiblement doux. Royal. Un nettoyant avec Javel encore plus puissant? Pourquoi? Pour la meilleure raison au monde. Oui, il y a un tout petit qui adore se promener à quatre pattes. Qui oublie que c'est un jouet qu'il a perdu. Et pas son lunch.
Voici tout le pouvoir nettoyant de Comet, auquel on a ajouté le pouvoir désinfectant de l'eau de Javel. Une nouvelle sorte de Comet, le Comet Supernet Javel. Il désinfecte et nettoie mieux que le plus populaire des nettoyants javelisants. Ça ne m'arrive pas souvent d'explorer à plat ventre les recoins de la maison. Mais Eric, c'est une petite fouille. Le nouveau Comet Supernet Javel, là où les autres laissent des traces, Comet est super efficace. Mon Dieu que les jeunes sont faciles à satisfaire. Que lui a-t-on donné comme cadeau, d'après vous? Anthony Cavana à 17h. Pour moi, c'est important que les gens qui m'entourent, ce soient des amis avant tout. Je suis une fille qui est fidèle. J'aime ça. Pour moi, c'est important, des bonnes amitiés, de les garder. Sylvie Fréchette rend visite à Marie-Denise Pelletier. Ce vendredi 21h30 à TVA. Bonjour, aujourd'hui à La Vie en Esprit, on parlera du 13e Grand Bay International. C'est un rendez-vous de voitures anciennes. On en attend plus de 1000 voitures anciennes et ça va se dérouler du 29 au 31 juillet à Grand Bay. On aura pour vous 2 entrevues aujourd'hui à vous proposer avec M. Bob Robitaille et Claude Fortier. Donc on vous attend aujourd'hui midi 17. Ah, Dieu que le ciel est sombre, va-t-il nous tomber sur la tête, comme dans tous les épisodes d'Astérix? Il est 7h47, 8h-13, on est de retour à Salut, bonjour. On parle actualité avec ce charmant jeune homme qu'on appelle Régent Léveillé. Voilà qui explique sa présence à côté de moi. Oui. Régent, naturellement, tous les feux sont braqués sur les élections. C'est le grand bal électoral qui est lancé. Qui est lancé, c'est Daniel Johnson qui a choisi finalement un dimanche après-midi pour annoncer que les élections générales au Québec auront lieu le 12 septembre prochain. Les hostilités, elles étaient déjà solidement enclenchées et comme vous le verrez avec ce reportage de Paul Larocque, elles se sont poursuivies hier. Sous les coups de midi, Daniel Johnson a finalement mis un terme aux spéculations qu'il a lui-même entretenues depuis quelques jours. Il y aura donc des élections générales le lundi 12 septembre 1994. D'abord, dernière réunion du cabinet pour adopter le décret visant à dissoudre le Parlement. Puis, sous l'œil amusé et parfois même étonné des nombreux touristes, Johnson s'est rendu chez le lieutenant-gouverneur. D'entrée de jeu, celui que tous les sondages placent loin derrière en début de course a tenté de prendre l'offensive. L'élection du Parti québécois, dit-il, plongerait littéralement le Québec dans une crise existentielle dont il n'a pas besoin. Après une année perdue en vains efforts qui se solderait par un échec de la priorité d'un gouvernement élu sur un programme souverainiste, le Québec se retrouverait sans direction et serait à la dérive pour les années suivantes. Je regarde ça en souriant. Hein? C'est des mots. Jacques Parizeau, lui, qui est déjà en campagne depuis quelques jours déjà, accuse son adversaire d'induire les Québécois en erreur. Un vote pour le Parti québécois, dit-il, ne sera surtout pas un vote pour l'indépendance. C'est là qu'il vient, le 8-10 mois. Faut quand même préparer tout ça. Et le mettre en vigueur? Non, pas le droit de mettre en vigueur, tant que le référendum n'a pas eu lieu. Le préparer? Mais évidemment, le préparer. On n'est pas tombé sur le crâne, quand même. On est un peu responsable. Et puis, alors que péquistes et libéraux préparent la lutte qui s'annonce, l'Action démocratique de Mario Dumont pense être en mesure de présenter une quarantaine de candidats. Mario Dumont qui charge déjà à fond de train contre Daniel Johnson. Là, aujourd'hui, on a vu M. Johnson nous étaler du mensonge politique, là. Boyau ouvert. C'est ça que les gens sont tannés. Bonjour. Les deux grands partis n'ont pas perdu une seule minute. Vu de l'extérieur, maintenant, l'autobus qui a été nolisé par le Parti québécois pour toute la campagne électorale. Ce qu'on voit maintenant, c'est l'autobus nolisé par le Parti libéral de la même compagnie. C'est sans doute la seule fois que les deux caravanes vont se trouver au même endroit à la même heure pendant toute la campagne électorale. Une campagne qui s'annonce de reste féroce. Tous les sondages donnent au moins 7 points d'avance au Parti québécois. Les libéraux ont maintenant 51 jours devant eux pour tenter de rattraper ce retard qui est fort important. Ici Paul Larocque, TVA, à Québec. Donc, Régent, c'est le branle-bas de combat électoral. En tout cas, on est prêt au bureau du directeur des élections du Québec. En tout, c'est rien de moins que 650 tonnes de papier, crayons et formulaires qui seront expédiés durant cette campagne. Et le directeur général des élections, M. Pierre F. Côté, nous a indiqué que l'élection, ça va coûter 53 millions de dollars. Voici ses propos. Il faut cependant préciser que 57% de ce montant va servir à
rémunérer le personnel électoral. Nous faisons travailler pendant toute la période, variant de quelques heures à quelques jours, au-delà de 150 000 personnes. C'est du monde. Oui, tout à fait. Enfin, ça fait travailler du monde. Oui, c'est positif à ce point-là, à ce point de vue-là. Il y a à Saint-Hubert, à l'aéroport, un capotage. Moi, en fait, c'est 5 personnes qui ont eu la peur de leur vie hier, un petit peu avant 21h, à l'aéroport de Saint-Hubert. Le train d'atterrissage de leur petit avion refusait, semble-t-il, de s'ouvrir. Ce qui a amené le pilote à faire le tour du secteur pendant un bon moment pour évidemment écouler le carburant. Il a finalement pris la chance de se poser et les 5 personnes ont été traitées à l'hôpital à la suite de ça. Lise Guérin, maintenant, à Québec, une jeune Biélorusse qui passe l'été en vacances. Voilà. C'est une famille de Saint-Augustin, en banlieue de Québec, qui accueille sous son toit une jeune fille de 9 ans qui a été affectée par la catastrophe nucléaire de Tchernobyl il y a quelques années. C'est une petite Biélorusse qui s'appelle Anna. Elle est en visite ici pour se refaire une santé chez la famille Desilets. Elle occupe ses journées en profitant du plein air, en faisant de la bicyclette et en mangeant beaucoup de bonnes choses pour reprendre des forces. Et il semble qu'elle aime beaucoup, beaucoup le ketchup. La petite Anna était un peu perdue lorsqu'elle est arrivée ici et ce sont les animaux de compagnie de la famille Desilets qui l'ont grandement aidée à s'intégrer. Elle devrait repartir à la mi-août dans son pays natal, mais le couple qui l'a accueillie cette année compte la réinviter l'an prochain en compagnie de sa sœur. Et je voudrais mentionner qu'Anna fait partie d'un groupe d'une centaine de jeunes Biélorusses qui font présentement un séjour santé au Canada. Qu'ils en profitent bien. Ouais. Merci, Lise. À plus tard. À plus tard. Les Américains, maintenant, sont critiqués au Rwanda. Oui, bien là, les opérations américaines de largage par avion de nourriture aux réfugiés rwandais du Zaïre ont été temporairement suspendues. Il n'y a pas d'explication, mais hier, là, lors de la première journée de l'opération américaine, il y a eu beaucoup de ratés. On évalue que seulement le quart de ce qui devait parvenir aux réfugiés s'est bel et bien rendu. On s'est trompé de cible, d'autres colis se sont éventrés, la nourriture étant irrécupérable à bien des endroits. C'est le même genre de problème que lorsqu'il y avait eu les premiers largages, finalement, en Bosnie l'an dernier, mais par la suite, ça avait beaucoup mieux fonctionné, et on le souhaite parce que ces gens-là en ont terriblement besoin, mon cher ami. Oui, question d'urgence, il n'y a même pas d'eau en plusieurs endroits. Ah non, non, non. Merci beaucoup, Régent. À tantôt. À tantôt. Il est 7h52, maintenant on parle météo avec Chantal, qui va peut-être nous proposer un accord constitutionnel à part égale entre les nuages et le soleil. Ben, en fait, je peux vous parler d'une entente favorable, puisque dans l'ensemble, ce ne sera pas si mal. C'est sûr qu'on a quand même quelques nuages là au-dessus de la tête, mais au-dessus de nos têtes, mais ça devrait s'effriter assez rapidement, cette masse nuageuse. Le soleil va occuper une première partie de la journée. Les nuages vont revenir en après-midi. On pourrait avoir aussi quelques gouttes de pluie en fin de journée. Il y a un risque d'orage toujours. Bon, en fait, ça fait toujours partie de nos prévisions, mais dans l'ensemble, on devrait être en mesure de récupérer quelques bonnes heures de soleil. On y va avec une autre tournée pour les régions de l'Outaouais, les Laurentides, Montréal, Laval, la Montérégie, région de la Naudière, la Beauce, Québec, région de l'Estrie. Alors, un ciel variable, possibilité d'averses et risque d'orage, surtout en après-midi ou en soirée. Une probabilité de 40 60 pour le secteur de la Mauricie, Québec, et 30 pour l'Outaouais, la grande région de Montréal. Température maximale de 24 à 27 degrés. La nuit prochaine, même scénario, 13 à 18, avec, bon, toujours ces éclaircies, possibilité d'averses. Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, région de Charlevoix, région de Manicouagan en Côte-Nord, nuageux, brumeux, un peu de bruine en matinée, pour possibilité d'averses. Dégagement partiel en après-midi, des vents légers, 22 à 25 degrés, 17 à 18 pour cette île Anticosti et la Basse-Côte-Nord. Les îles de la Madeleine, même scénario, nuageux éclairci, possibilité d'averses, mais là surtout en matinée, 25 degrés. L'Abitibi, le Témiscamingue, variable et brumeux ce matin, possibilité d'averses en mi-journée, risque d'un orage en soirée, 22 degrés. Baie James, nuageux éclairci, faible possibilité d'averses, alors ça se répète un peu partout, 19 à 20 degrés, 60 pour les régions de Shefferville, Fermont, Labrador-City et AG4, et on note également un risque d'orage. Pour demain, nuageux, 60 de possibilité d'averses, donc on pourrait avoir quelques éclaircies à travers tout cela, 26 degrés. Pour mercredi, averses dispersées, surtout en après-midi, 27, c'est dans la normale de saison. Retour du beau temps pour jeudi et possibilité d'averses pour la journée de vendredi. Actuellement, 22 degrés centre-ville de Montréal, humidité relative 83 Ottawa rapporte 18, Saint-Jovite 15, Trois-Rivières 19, on a 18 degrés à Sherbrooke et 20 degrés pour la vieille capitale. Je vous disais tout à l'heure. À tout à l'heure, Chantal. Il est 7h55. Maintenant, on part au sport avec Paul Rivard. L'affaire Mike Keenan, probablement la chicane la plus courte dans l'histoire du monde des contrats. Ah, écoutez, ça a été réglé à la surprise hier soir par le commissaire Gary Bettman, alors que Mike Keenan, eh bien,
Il va devoir payer de l'argent, il va être suspendu. Il y a eu des échanges entre les deux équipes. Chose certaine, après avoir rencontré les représentants des deux équipes, ainsi que les Red Wings de Détroit qui avaient négocié avec Keenan durant 8 heures, Bettman a reconnu valide le contrat de Mike Keenan avec les Blues. Mais voici, les Rangers cèdent les droits de Mike Keenan aux Blues, en plus de l'attaquant Esa Tikkanen et du défenseur Doug Lidster. En retour, les Blues doivent céder aux Rangers l'attaquant Peter Nedved et 250 000 $. Ils doivent payer ça à la Ligue pour avoir peut-être négocié un peu trop vite avec Mike Keenan. D'autre part, les Rangers doivent payer 608 000 $ à Keenan, c'était son boni pour son succès dans les séries, mais Keenan lui doit rembourser 400 000 $, qui est 80 % de son boni de signature. Les Rangers doivent payer 25 000 $ à la Ligue pour avoir intenté une poursuite, mais Keenan, lui, va être suspendu 60 jours et va payer 100 000 $ d'amende pour sa conduite répréhensible à la réputation de la Ligue. Alors, c'est toute une histoire. Les Red Wings de Détroit sont aussi mis à l'amende là-dedans. Ils ont fait ce qu'on appelle en anglais du tampering. C'est ce qui s'appelle négocier avec l'autre. Du maraudage, c'est le terme que je cherchais. Et voilà, c'est toute une histoire. Je pense que la Ligue nationale de hockey a encore un autre œil au beurre noir, mais on commence à manquer d'yeux pour tous les coups de poing qu'on y reçoit. Tous les yeux au beurre noir. Maintenant, Gilles, oui. À part cette affaire, je pense que le week-end a été marqué d'une autre solide performance des Expos. Paf, 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 3 claques sur les Dodgers. Balayage sur les Dodgers, effectivement. C'est la 8e fois cette saison que les Expos balayent une série. En plus, c'est grâce à une performance absolument incroyable de ce jeune homme, Rondell White. Il a réussi à produire 7 points. En fait, il a produit tous les points des Expos dans cette victoire de 7-3 aux dépens des Dodgers. Vous comprendrez que je n'ai gardé que les faits saillants de cette soirée de travail, marquée de 2 simples, un double et un circuit de 3 points, son premier de l'année. Felipe Alou le dit, je suis désolé de ne pas pouvoir faire jouer Rondell White, il n'y a pas de place. Il va jouer tous les jours l'année prochaine. Vous avez lu les mêmes journaux que moi et les mêmes déclarations que Felipe Alou. Alors, Rondell White, les Expos gagnent. Kirk Reiter, la victoire. Balayage des Expos, le sauvetage à John Wetland et malheureusement la victoire des Braves d'Atlanta 8-5 sur Saint-Louis. Au classement, cependant, les Expos ont toujours leur priorité d'un match et demi sur Atlanta. Ils sont très loin devant les autres équipes. Et ce soir, scénario incroyable alors que ces deux équipes vont s'affronter pendant 3 jours. Du bonbon. Je ne voudrais pas oublier les Blue Jays de Toronto qui ont 9 victoires de suite grâce à ce gain de 4-2 sur Texas, mais sont toujours très loin du premier rang du classement. Tour de France, le roi Miguel, vive le roi. Il a remporté comme prévu son 4e tour. Il arrivait à Paris, assuré de l'emporter. Ça lui prenait une crevaison ou un accident pour l'empêcher de l'emporter. Il avait une avance très confortable sur le letton Piotr Ugrumov. En fait, Miguel Indurain a 4 Tours de France consécutifs. Il rejoint à ce niveau Eddy Merckx et Jacques Anquetil. S'il remporte un 5e de suite l'an prochain, ce qui devrait se faire, ce sera un record absolu. Hier, sur les Champs-Élysées, c'est Eddie Seigneur qui l'a emporté devant l'Américain Frankie Andreou. Et au classement, Miguel Indurain l'emporte devant Ugrumov. Et le 3e, c'est Marco Pantani, l'Italien. Miguel, el rey del ciclismo. Golf à la vallée du Richelieu. C'est le Skins Game, toujours très spectaculaire. 4 joueurs s'affrontent sur 18 trous et il y a une bourse à chaque trou. Si c'est l'égalité, on reporte la bourse au prochain trou. Alors, il n'y avait pas de gagnant hier quand Tom Watson a calé cette approche coupée. Alors, fantastique, je vais en faire un peu d'argent. Mais non, Nick Price, le récent gagnant de l'Union britannique, lui a fait la même chose. Tous les trous ont été égalés hier, de sorte qu'il y avait combien sur le dernier trou, monsieur? 160 000. 165 000 $. Fred Couples, lui, réussit le birdie, mais Nick Price a l'occasion d'égaler. Non! Il abandonne la bourse de 165 000. Au total, 240 000 $ gagnés par Fred Couples. Incroyable, tout un succès, de beaux verres et il y avait de l'eau glacée pour tout le monde à la fin. Oh, voilà Tammy Green, elle était à l'Omnium des États-Unis, a bien failli l'emporter. Tammy, cependant, c'était compté sans, ou c'était sans compter sur Patty Sheehan. Une femme qui a vu neiger, même si au golf, c'est surtout de la pluie. Ouais. On a affronté Patty Sheehan, birdie au 16e trou. Ça lui a permis de remporter cet Omnium de golf des États-Unis. Et elle est déjà presque assurée d'être au temple de la renommée. Patty Sheehan, eh bien, elle a réussi à l'emporter pour la 2e fois en 3 ans devant Tammy Green, qui a dû s'incliner face à Patty Sheehan. Et victoire de Sébastien Larreau en simple et en double au tournoi Challenger de Montebello. Il y avait des internationaux là, alors Sébastien Larreau est sur une lancée. Faut le surveiller. Et ça va pas à Toronto bientôt, hein? Pas tellement bientôt. Il est probablement déjà rendu pour les internationaux du Canada qui commencent aujourd'hui même. Merci, Paul. On reste dans le... Oui, vous aviez dit. Suivez le sport. Vous savez une réponse à presque tout. Vous me devancez. Je vous trouve extraordinaire, Julie.
Voici, on reste dans le sport, mais avec Lady Di. Vous vous souvenez de cette photo, Lady Di qui s'entraînait dans un petit centre de culture physique? Eh bien, Lady Di va témoigner en justice pour obtenir dédommagement d'un ex-propriétaire de gymnase qu'il avait pris en photo à son insu en novembre dernier. Et ça a été rapporté par le quotidien londonien The Sun. Lady Di qui poursuit le photographe en plus, ainsi que les propriétaires du groupe Mirror, dont les journaux avaient publié les clichés. D'accord. Ça, c'est pas correct, ça. Le gars, il l'accueillait dans son salon, il avait gagné sa confiance, et puis tout à coup... Il y avait même une entente écrite, je m'engage à préserver l'intimité de Madame Di. Ça, on a un mot pour ça au Québec. Les volettes Di. Qu'est-ce que c'est le mot? On passe à la pause. On revient dans un instant. Il est 8 heures. André Bilodeau et de ses grands-parents qui se lèvent à 5 heures du matin pour s'occuper de l'équipe de hockey de leur petit enfant. Spécial K de Kellogg's. André commence toujours la journée avec le petit déjeuner Spécial K de Kellogg's. Le petit déjeuner Spécial K a une teneur élevée en protéines. Et les protéines aident à former et à régénérer les tissus de l'organisme. OK, André, c'est l'heure d'arrêter. Est-ce que ta grand-mère a des chouchous dans la Ligue nationale? Le petit déjeuner Spécial K de Kellogg's à teneur élevée en protéines. Le festival Orford, un festival qui sonne différent. Du 9 juillet au 20 août, place à Mozart et les impressionnistes. Aux événements hommages, aux étoiles montantes, au concert brunch du dimanche et au concert gratuit du jeudi. Le festival Orford, pour passionnés de la beauté qui s'entend, se voit et se sent. Informez-vous au 819-843-3981. Un secret? Des secrets. Ce n'est plus un secret. Secret de famille, du lundi au vendredi, 18h30, à TVA. Supposons que vous vivez jusqu'à l'âge de 90 ans. C'est beaucoup, non? Ça équivaut à 600 années-chiens. Mais soyons sérieux. Grâce à la nouvelle offre 1 mois gratuit à vie d'Unitel, vous aurez droit à 1 mois d'appel interurbain gratuit chaque année pour le reste de vos jours. Vous avez bien compris, 1 mois gratuit par année à vie. Même si vous n'avez pas 90 années devant vous, vous aurez le temps d'économiser amplement. 1 mois gratuit chaque année pour le reste de votre vie. Vous verrez que ça fait beaucoup. 1 mois gratuit multiplié par X années égale les économies que vous réaliserez. En économisant ainsi toute votre vie, vous amasserez un beau magot. Alors, composez le 1-800-970-2266 pour avoir plus de détails sur le mois gratuit à vie et sur les économies garanties grâce au plan d'appel entre nous. 1 mois gratuit à vie. Une offre incroyable et exclusive à Unitel. Gilles Barry. Celui qui pose les bonnes questions aux bonnes personnes. Les spécialistes. Les gens comme vous et moi. Des sujets percutants. La santé du corps et de l'esprit. Gilles Barry ne laisse personne indifférent. Gilles Barry anime à votre santé du lundi au jeudi, 9h30 à TVA. Du 21 au 31 juillet, le rendez-vous familial de l'été par excellence, c'est l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Du lundi 25 au vendredi 29, inclusivement, les enfants de moins de 15 ans sont admis gratuitement et les manèges sont à prix réduit de midi à 16h. Concours de chevaux attelés à tous les soirs. Les 25, 26, 27 à 19h, place à la plus importante compétition de tracteurs modifiés au Québec. L'expo de Saint-Hyacinthe, sortie 130, autoroute transcanadienne. L'activité familiale de l'été par excellence à voir et à visiter. Quand le cœur rocker, il a commencé à prendre surface. Oh, je me suis ramassé avec des tatous. J'ai dit, il faut que je prédomine avec mon image et non avec mon intérieur. Faites de la place, v'là les rockers, à Claire-Lamarche, ce jeudi à 21h. Bonjour, aujourd'hui
Aujourd'hui, à La Vie en Esprit, on parlera du 13e Grand Bay International. C'est un rendez-vous de voitures anciennes. On en attend plus de 1000 voitures anciennes et ça va se dérouler du 29 au 31 juillet à Grand Bay. On aura pour vous 2 entrevues aujourd'hui à vous proposer avec M. Bob Robitaille et Claude Fortier. Donc, on vous attend aujourd'hui, midi 17. 8h05, on est de retour à Salut Bonjour. Ma prochaine invitée s'appelle Marie-Hélène Rochon. Elle est de la Société des fêtes et festivals du Québec. C'est la responsable des communications. Bonjour et bienvenue à Salut Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, merci. Oui. Il y a tellement de choses à faire au Québec. C'est incroyable. Ah oui, ça arrête pas. Oui. Vous, à la Société des fêtes et festivals du Québec, vous êtes comme une espèce de regroupement de toutes les fêtes ou presque tous les festivals qu'on peut avoir au Québec. Et Dieu sait s'il y en a. Exactement. Nous, on en a environ 300 membres qui sont regroupés chez nous, hiver, été, culturel ou populaire. OK. Ça veut dire qu'il y a à peu près autant d'événements, là. 300 fêtes ou festivals, etc., etc. Il y en a encore plus, c'est certain. C'est incroyable. On va se concentrer sur la semaine qui commence. On est le 25 juillet aujourd'hui. Qu'est-ce qui serait, d'après vous, à surveiller, là? On va faire des suggestions au monde qui nous regarde. D'accord. D'abord, il y a la traversée internationale du lac Saint-Jean qui a débuté hier et qui se poursuit jusqu'à dimanche prochain. La traversée, c'est un événement qui date depuis un certain temps. C'est une course de nage en eau vive, c'est-à-dire la traversée du lac. C'est 40 km en eau vive. C'est des nageurs professionnels et ça va avoir lieu dimanche prochain. Donc, le départ est à Péribonka à 6 h le matin et les gens nagent pendant environ 9 heures pour les plus rapides. Est-ce qu'il y a un brise-glace qui ouvre le chemin ou... Cette année, peut-être que oui. L'eau est un petit peu froide, mais c'est très agréable. Agréable. OK. Alors, c'est les festivités qui sont commencées cette semaine. Et la course en tant que telle, la traversée, c'est dimanche prochain. C'est dimanche le 31. C'est ça. D'ici là, il y a d'autres activités. Il y a une parade, jeudi à 20h30, la parade de la traversée. Il y a des spectacles. Cette année, c'est un hommage à l'Argentine, donc avec le groupe Salamanca qu'on va voir plusieurs jours dans la semaine. Samedi prochain, il y a des randonnées à bicyclette, des compétitions, plus des sprints. Ça ne sera pas le grand 40 km, des spectacles, des feux d'artifice. En fait, il y a une foule de choses à faire. Et ça se déroule où exactement au lac Saint-Jean? Est-ce que les festivités se promènent un peu? Ou... Non, c'est à Roberval. À part le départ de la course qui est à Péribonka, tout est à Roberval. OK, mais je pense que les nageuses arrivent à Roberval. C'est ça, oui. OK. C'est vraiment bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Ça dure surtout jusqu'à dimanche. Alors, il y a quoi tous les jours? Tous les jours, il y a des activités pour les enfants aussi, de l'artisanat et tout. Un autre événement? Alors, un peu plus loin, en Gaspésie, on peut aller voir la fête du vol libre du Mont-Saint-Pierre. La fête du quoi? Du vol libre. On cambriole en Gaspésie? On vole des choses? Ah, c'est du deltaplane. C'est le deltaplane. Suis-je bête? Qui est plutôt la marque de commerce. Oui, à Mont-Saint-Pierre aussi. Au Mont-Saint-Pierre, en Gaspésie, c'est un endroit, paraît-il, merveilleux. C'est au bord de la mer. Donc, le petit village est au bord de la mer, entre des grosses montagnes, le Mont-Saint-Pierre, le Mont-Jacques-Cartier, qui est bien connu. Alors, il y a des compétitions de vol libre. Il y a des spectacles de parapente, qui sont les espèces de petits parachutes facilement maniables, carrés. On descend la pente en espèce de parachute et on fait un petit bout en l'air et on descend. C'est ça, on ne saute pas d'un avion, là, c'est vraiment à partir de la montagne. On peut aussi, pour les plus courageux, faire une initiation au vol libre. Alors ça, c'est vraiment en duo, c'est des vols en duo, on y va pas tout seul parce que ça prend des professionnels. Alors on part avec le pilote et on deux sous un deltaplane. 2 sous le deltaplane, on se lance au bout de la falaise, puis on plonge dans la mer, on pourrait dire, mais ça reste c'est fantastique. L'impression est telle qu'on a l'impression de partir dans le fleuve. En tout cas, du point de vue où la planche de départ est placée, c'est vraiment fantastique comme décor. Bon, j'espère qu'on n'est pas obligé de monter le deltaplane avec à bras, comme on dit. Il y a sûrement une machine qui nous aide à monter ça. Oui, il y en a tout. Il y a, je regarde, le Festival Orford à Magog, c'est commencé, ça? C'est commencé, oui, depuis le début juillet, mais ça se poursuit jusqu'au 20 août. Alors, c'est un festival de musique classique qui se déroule au Centre d'art Orford à Magog, dans le parc Orford. Alors, le Centre d'art, c'est d'abord une école pour les stagiaires en musique classique. On peut faire un camp d'été, finalement, un camp musical pour des gens qui finissent d'étudier ou qui commencent leur carrière. Mais avec ça, on a mis un festival où les stagiaires, justement, peuvent se donner en concert devant le public. Alors, cette semaine, il y a plein de choses à cet événement-là. Jeudi, comme tous les jeudis, les belles soirées du jeudi, ce qu'on appelle, ce sont des concerts gratuits des stagiaires eux-mêmes.
Vendredi, il y aura un événement hommage pour le 75e anniversaire du Quatuor Morancy, alors que samedi, un récital du pianiste André Laplante. En fait, tous les dimanches, on peut aller le matin à 11h, il y a les beaux dimanches de la relève. C'est un concert des stagiaires encore, suivi d'un repas champêtre à l'extérieur. Pendant ce temps-là, il y a un petit atelier d'animation musicale pour les jeunes de 3 à 8 ans. Ah. C'est pas une garderie, c'est un atelier pour les parents qui sont au concert. Il y en a pour tous les goûts. Ouais. Il reste quelques secondes, il ne faut absolument pas oublier l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Oui, c'est une des plus vieilles expositions agricoles au Québec. On peut voir les animaux, il y a des manèges, des spectacles, il y a le grand cirque international qui fait des numéros pour les jeunes, pour les journées des enfants. Alors, ceux qui sont amateurs des animaux, la petite ferme, les races, tout ça, on peut voir ça. Ben, merci beaucoup. C'est un beau tour d'horizon. On s'est concentré sur 4 gros événements cette semaine. Oui, cette semaine. Bon. Merci encore de votre visite. Merci. Salut, bonjour. Au revoir. Marie-Hélène Rochon, mesdames et messieurs. Cette semaine, dans Dernière Heure, en primeur, mon amour pour Louise Deschâtelet, la première entrevue de son mari, le comte de Cazenove. Aussi le drame secret de Keanu Reeves. La nouvelle vie d'Oksana Bayoul, la championne mondiale de patinage artistique. En plus, le décès de l'épouse de Maurice Richard. Et Denise Bombardier rencontre Claude Dubois, plus le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière heure, maintenant 100 pages, par les éditeurs de 7 jours. Il est 8h11 maintenant, on est de retour avec une autre personne sûrement plus connue du public, Lucie Laurier, qui est comédienne. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Salut Bonjour. Merci. Il est de bonne heure, hein? Oui, c'est tôt, mais je suis habituée. Ben oui, le cinéma, ils vous font lever de bonne heure quand vous faites du cinéma? Oui. Oui. C'est mon fils aussi. Ah, parle-moi de toi. Non. C'est un gag. On va parler d'un film dont le tournage commence bientôt. Oui. Qui s'appelle... Petit meublé, c'est mon film. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire c'est en fait mon appartement. Puis moi, j'aime beaucoup ça, mon film, c'est ça. Alors, c'est l'histoire d'une fille qui habite dans un petit appartement meublé, qui aime beaucoup le saumon fumé. C'est un enfant et tout. C'est pas votre histoire, c'est pas autobiographique, là. Non, c'est pas autobiographique. Vous aimez le saumon fumé? Pas plus qu'il faut. Pas plus qu'il faut, vous n'êtes pas obligé d'en manger dans le film, toujours? Oui, mais c'est pas grave. Le tournage commence au mois d'août, je crois. Okay. Qu'est-ce que c'est l'histoire? Pour nous mettre l'eau à la bouche quand même plusieurs mois d'avance, parce que j'imagine que... C'est l'histoire d'une jeune fille qui... il y a 2 jeunes garçons qui étudient en cinéma qui décident de faire un film sur elle. Puis elle, c'est une fille qui pose dans une classe d'art. Puis qui a une copine qui est très proche d'elle. Les 2 filles ont des enfants. Puis à part de ça, son chum est parti, est-ce qu'il va revenir? Quand il revient, est-ce qu'elle choisit le gars avec qui elle tombe en amour ou l'autre? Ça, c'est ça. C'est un vieux dilemme, là, il ne faut pas vendre le punch, comme on dit. Non. J'espère qu'il n'y a pas de drame, il n'y a pas de choses moches qui arrivent à la... Non, mais c'est la vie, c'est une belle histoire, dynamique. Qui sont les autres artisans? Il y a vous qui est évidemment en vedette dans ce film-là. Ouais. Qui réalise? C'est Sylvie Groux. Sylvie Groux. C'est une réalisatrice qui a fait beaucoup de documentaires à l'ONF, qui a travaillé beaucoup. Ça va tourner à Montréal du 1er août au 2 septembre. Ça va durer un mois. Et il faut parler absolument d'un besoin pour le tournage. J'avais besoin de bébés pour jouer à l'écran. Oui, j'ai besoin d'un fils, en fait. Tu as besoin d'un fils? Puis pour ça, j'ai besoin de jumeaux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de 2 bébés pour le tournage. On verra pas, ce ne sera pas présenté comme étant des jumeaux. C'est vraiment pour les besoins du film. Bébé. Ouais. Quand il y a un bébé qui est fatigué, on prend l'autre qui lui ressemble. C'est ça. Bon, alors, si quelqu'un a des jumeaux à la maison, on va donner le numéro de téléphone. En fait, il apparaît déjà à l'écran. Les caractéristiques de ces enfants-là. Quel âge ils doivent avoir, ces enfants-là? Je crois que c'est autour de 7 mois et demi, 6 mois. OK. Autour de... Plutôt cet âge-là, là. Avant qu'il marche, puis après qu'il soit trop... trop vieux? Trop jeune. Trop jeune? Oui. Alors, entre le biberon et la mobilette. Ah, non, c'est un petit peu... Mais sans blague, c'est autour de 7-8 mois, le mois prochain. Et on contacte le numéro qu'on voit en bas de l'écran, 283-9323. À part de ça, vous? À part de ça, j'ai suivi. C'est un film qui
J'ai un film qui sort le 2 septembre en salle. Ah oui? Est-ce que ça va dans le cadre du Festival des films du mois? Oui. Oui? C'est la première et le 26, mais ça sort en salle le 2. Puis c'est un film avec Roy Dupuis, puis plein de comédiens. Commencez à travailler avec Roy Dupuis? Très bien. Très bien? Oui. Il est gentil? Oui. Ouais. Merci beaucoup de votre visite, Lucie. Merci. On va suivre avec intérêt la production de ce film-là. J'espère que vous allez avoir vos jumeaux. Oui, oui. La sortie du film est prévue pour quand? C'est là, peut-être dans un an. Là. Dans un an? Ça se fait si d'avance que ça? Oui. Oui. Donc, Chili, ça a été fait il y a un an? Oui. Ben en fait, non, ça a été fait en novembre. Bon, ben félicitations. Vous avez une belle carrière qui vient d'enclencher. À très bientôt. Merci. Au revoir. Salut, bonjour. On vous revient dans quelques instants avec des nouvelles, des détails, des manchettes, des arts et spectacles. Restez avec nous. Johnny Farago. Rien que le nom m'amuse. Moi, je suis belge, je connaissais pas. J'arrive à l'hôtel, je mets la télé, je tombe sur une pub pour les 15 plus grands succès de Johnny Farago. Au départ, je pensais que c'était un sketch de Rock et Belles Oreilles. Pas du tout. C'est vrai. Johnny Farago, quand t'es belge, tu as du mal d'imaginer que Richard Desjardins vient bien du même pays. Un acteur célèbre décide de produire le remake d'un film dont la première version a sali la réputation de sa mère. Retrouvez Alain Delon dans la mini-série Cinéma, ce lundi 21h à TVA. Vous savez ce que c'est, les enfants? Ça n'a pas de fond. Des vraies éponges. À la quantité qu'ils ingurgitent, faut pas que ça coûte trop cher. Mais il faut quand même qu'ils aiment ça. Eh oui! Un verre de Kool-Aid ne coûte que quelques sous. Vous pouvez donc en donner à vos petites éponges tant qu'elles en veulent. Ça n'a pas l'air dur de vider vos verres, hein? C'est pas intéressant, là, hein? C'est juste que... Ah, moi, le monde qui a mauvaise haleine, ça me met mieux. C'est pas pratique, tu sais. Et je suis pas tout seul, là. L'Listerine aussi est bleue. Elle a menthe rafraîchissante. Et ça goûte bon, c'est efficace, ça tue les germes. Alors, ceux qui ont quoi un rince-bouche vert, là, au moins, ils rêvent en couleur. C'est même pas bon. Bleu. L'antiseptique Listerine, menthe rafraîchissante. Ça vous enlève les maux de la bouche. Et ça goûte tellement bon, là, que c'est rendu que je prends une dizaine de repas par jour juste pour pouvoir me rincer la bouche. La brasserie Daniel Lapointe vous offre les meilleurs plats au meilleur prix. En ce moment, la coquille Saint-Jacques, la brochette de poulet ou de filet mignon avec 10 crevettes et César sont à 6,95. Et ce n'est pas tout. Profitez également de notre terrasse extérieure en dégustant une assiette de crevettes à l'ail, un steak au poivre avec crevettes ou encore la fondue chinoise à volonté. Et rappelez-vous, les assiettes de coquille Saint-Jacques, brochette de poulet ou de filet mignon avec 10 crevettes et César sont à 6,95. À la brasserie Daniel Lapointe, 2155 rue Galt-Ouest. Cet été, offrez-vous le meilleur show. Je reviens te chercher. Un été autour du monde avec André-Philippe Gagnon. Le show qu'il faut absolument voir cet été à la salle Maurice Aubrédé. Présenté par l'Hôtel des gouverneurs de Sherbrooke et les caisses populaires des Jardins de l'Estrie. À Sherbrooke, profitez des forfaits souper-spectacle hébergement visite touristique de ces hôteliers ou alors des forfaits souper-spectacle dans ces excellents restaurants. Être belle. La beauté, de plus en plus, je la vois dans l'âme, dans le cœur. À l'ère du changement. Le changement, c'est important pour une femme parce que changer, c'est un peu se renouveler. Oser pour un style. La femme québécoise est celle qui aime le plus la nouveauté, celle qui va essayer, qui va tenter des expériences nouvelles. Lise Wattier à votre écoute. Ce courrier me permet un échange, un dialogue, parce que sans dialogue... Au nom de la beauté, du lundi au samedi, 10h30 à TVA. Le soleil qui était revenu, ça faisait un peu bien. Il est 8h19, on est de retour à Salut Bonjour dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse, bien sûr. Oui, il y a des choses qui sont moins gaies, des choses qui sont intéressantes, des choses qui sont importantes. C'est l'heure de rappeler les manchettes du jour, lundi le 25 juillet.
On a bien sûr les élections en première ligne. Oui, mais vous dites tantôt que le soleil n'est peut-être pas revenu, mais l'électricité n'est pas venue pour tout le monde non plus. Vous savez que tout n'est pas encore rentré dans l'ordre à la suite des centaines de pannes de courant qui ont éclaté jeudi après-midi. Il y a encore des milliers de personnes qui n'ont pas eu de courant de toute la fin de semaine au Québec. Il en resterait moins de 4000, semble-t-il, maintenant. Au Québec, au cours du week-end, le bilan des accidents routiers fait état de 2 victimes. Mais la noyade a été particulièrement cruelle. 5 morts, dont une fillette de 2 ans samedi à Mascouche et un jeune homme de 18 ans qui ne savait pas nager. Il s'est aventuré avec des copains hier dans la rivière des Mille-Îles, dans le quartier Sainte-Rose, à Laval. Par contre, la situation sur les routes montre cependant un bien meilleur bilan que l'an dernier pour la même période. À l'étranger, il y a les Américains qui ont enregistré des ratés hier dans le largage de vivres à la frontière du Zaïre et du Rwanda. Seulement le quart de ce qui était destiné, semble-t-il, aux réfugiés se serait bel et bien rendu. Les États-Unis annoncent ce matin la suspension des opérations de largage, du moins pour le moment. Et dans quelques instants, là, je vais vous parler d'élections, mon cher ami. Ah, je serais contenté. J'avais tellement hâte à la campagne électorale. Du côté de Lise Guérin, maintenant, on rappelle les grands titres également. On rapporte beaucoup d'accidents de voiture depuis vendredi soir. L'un d'entre eux a été mortel samedi matin. Une jeune fille de 18 ans de Beauport, Charlène Fradette, est morte lorsque sa voiture a frappé le pont de la Rivière-aux-Chiens. Ça s'est passé à Sainte-Anne-de-Beaupré sur la route 138. Autre sujet, bien, il y a une étude publiée ce matin dans Le Soleil qui révèle que 86% des jeunes de 10 à 12 ans succombent eux aussi à la passion du jeu. C'est une étude qui a été réalisée par un psychologue de l'Université Laval. Et enfin, à Saint-Augustin, en banlieue de Québec, une famille accueille sous son toit une jeune Biélorusse de 9 ans. La santé de la petite a été grandement affectée lors de la catastrophe nucléaire survenue à Tchernobyl il y a plusieurs années. Et elle est ici pour se refaire une santé. Et j'espère que ça va bien fonctionner. Merci, Lise. À plus tard. À plus tard. Ben, Régent, on va parler d'élections encore une fois. De quoi Vous êtes tout à fait à propos. On va diviser les comtés autrement cette année. C'est ça. Dans un premier temps, il y a le premier ministre, M. Johnson, donc, qui a donné hier le coup d'envoi à cette campagne électorale au Québec. Une campagne électorale en plein été, c'est très, très, très rare, même qu'il faut remonter à 1952, semble-t-il, pour la dernière fois. Les formations politiques, par conséquent, ont tout un défi devant elles, intéresser la population à la politique en plein été. Mais André Jobin, ce matin, va nous expliquer qu'il y a un changement important cette année. Nous avons une nouvelle carte électorale et nous avons un reportage. En adoptant cette nouvelle carte électorale, l'Assemblée nationale a décidé de maintenir le nombre de circonscriptions à 125. Cette décision a obligé le bureau du directeur général des élections à faire des contorsions arithmétiques. Pour maintenir un certain équilibre entre les comtés, sans que les régions périphériques n'écopent, le coup près du directeur général des élections est finalement tombé sur l'île de Montréal, qui se retrouve avec 3 circonscriptions en moins. La seule solution qu'on avait devant nous, c'était d'en fusionner un certain nombre. Ainsi, en vertu de la nouvelle carte électorale, Dorion et Laurier deviennent Laurier-Dorion, Saint-Louis et Westmount ne font plus qu'un, soit Westmount-Saint-Louis, tandis que les circonscriptions de Sainte-Anne et Saint-Henri deviennent Saint-Henri-Sainte-Anne. Toutes ces circonscriptions sont situées au cœur même de la métropole. La principale raison pourquoi ça se fait sur l'île de Montréal, c'est qu'il y a un exode des électeurs en périphérie. Cette diminution numérique de la représentation de l'île de Montréal à l'Assemblée nationale se fait au profit des rives nord et sud de la métropole. Les Laurentides comptent 2 circonscriptions additionnelles, soit Bertrand et Blainville. La Montérégie, pour sa part, se voit ajouter un comté, celui de Bordua. Tout le monde semble s'entendre sur la durée trop longue des campagnes électorales qui peuvent s'étendre à l'heure actuelle sur une période de 47 à 53 jours. Pour ramener de 4 à 5 semaines la durée des campagnes, le directeur général des élections propose de remplacer la période de recensement par une liste électorale informatisée. La liste électorale informatisée aurait sa propre vie, je dirais, il nécessiterait pas d'autres recensements. C'est ce qui est fondamental dans le projet qu'on a soumis. Cette question est d'autant plus pertinente puisqu'il devient de plus en plus difficile de recruter des recenseurs, particulièrement en zone urbaine. Ce fut le cas lors de la campagne référendaire de 1992. C'est difficile d'avoir des personnes disponibles pour le faire. La campagne électorale qui s'amorce coûtera environ 53 millions de dollars. Plus de la moitié de cette somme servira à payer le personnel électoral que le directeur général des élections, Pierre-F. Côté, évalue à plus de 150 000 personnes. André Jobin, TVA, à Québec.
Je termine en vous disant que M. Parizeau fait campagne aujourd'hui au Saguenay, tandis que M. Johnson sera à Cowansville ce soir pour participer à un ralliement avec les partisans du ministre Pierre Paradis. Bonne chance à tout le monde. Merci, Régent. À plus tard. On va du côté de la météo maintenant avec Chantal, naturellement, qui nous promène une belle journée malgré tout. Dans l'ensemble. Malgré tout, effectivement, on y va avec, bon, peut-être pas un ciel 100% ensoleillé, mais ce ne sera pas 100% nuageux non plus. Alors, on peut parler d'un heureux mélange de soleil et de nuages avec tout de même un mercure des plus confortables. C'est un retour à la normale, un peu moins humide, donc c'est acceptable. Un petit vent léger avec cela, donc ça nous donne des conditions de temps variables. Du sud du Québec, la vallée de l'Outaouais, on y va aussi pour le centre de la province jusqu'à la vieille capitale, c'est le même scénario, un petit mélange des deux avec une possibilité d'averse et un risque d'orage, surtout en après-midi ou en fin de journée. Température maximale de 24 à 27 degrés. Pour les secteurs plus à l'est, bon, Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, région de Charlevoix, la Basse-Côte-Nord, Anticosti. Alors, on y va aussi avec à peu près la même chose, c'est-à-dire un mélange de nuages de soleil un peu plus brumeux ce matin. On pourra avoir quelques gouttes de pluie aussi et le soleil qui va faire son apparition pendant quelques heures au cours de la journée. Température maximale pour l'est de la province, 22 à 25 degrés, 17 à 18 pour les régions de Sept-Îles, Anticosti, Havre-Saint-Pierre. Les îles de la Madeleine, nuageux éclaircis, possibilité d'averse 25 degrés, Abitibi-Témiscamingue, variable, brumeux ce matin. On note également une possibilité d'averse en après-midi, risque d'orage en soirée, 22 degrés pour les secteurs les plus au nord. Même scénario, un mélange de nuages et de soleil, une faible possibilité d'averse avec des températures maximales de 19 à 20 degrés. Demain, toujours des averses au programme avec quelques éclaircies, température saisonnière. On revient avec des averses pour mercredi, beau temps jeudi et toujours une possibilité d'averse pour la journée de vendredi. Ça peut changer et on le souhaite bien. On a 22 degrés maintenant, centre-ville de Montréal. À plus tard, il est 8h26 maintenant, 8h26. Les grands titres côté sport. Expo. Rondell White a été incroyable hier. Cette recrue a produit... C'est un nouveau joueur, ça? Rondell White, on l'a vu la fin de la saison dernière. Il est avec l'équipe, mais il ne joue pas souvent. Il est bourré de talent cependant, et s'il n'y avait pas 3 voltigeurs extraordinaires avec les Expos, il serait là à plein temps. Hier, il a produit 7 points, tous les points des Expos dans un gain de 7-3. Et comme Atlanta a gagné, la situation est inchangée. C'est un match et demi qui sépare les Expos en tête, des Braves au 2e rang, et la série commence ce soir. Ça va être bon, ça, monsieur. D'autre part, Mike Keenan, il y a eu des développements rocambolesques, pour ne pas dire... c'est quoi l'autre terme que vous aviez trouvé tout à l'heure? Maraudage. C'est ça. C'est pour d'autres choses. Ouais. Écoutez ce qui est arrivé. Le commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, a décidé de trancher. Et là, ça veut dire de l'argent des joueurs, des transactions, des amendes. Voici un tableau qui résume à peu près tout. Les Rangers acceptent de céder les droits de Mike Keenan aux Blues, dont le contrat est reconnu valide, contre l'attaquant Peter Nedved. Les Rangers doivent aussi céder l'attaquant Esa Tikkanen et le défenseur Doug Lidster. Mais les Blues doivent payer à la Ligue 250 000 $ pour ce maraudage, probablement pour avoir négocié avec Keenan pendant qu'il était sous contrat. Ensuite, les Rangers doivent payer à Keenan 608 000 $, c'est son boni pour son succès dans les séries, mais Keenan lui doit rembourser 400 000 sur le boni qu'il avait eu à la signature. Les Rangers doivent payer à la Ligue 25 000 $ pour avoir intenté une poursuite, mais Keenan doit payer 100 000 $ d'amende à la Ligue. Il est suspendu 60 jours pour conduite répréhensible. Là-dessus, la Ligue a envoyé à l'amende les Red Wings de Détroit aussi, qui avaient fait du tampering, du maraudage. Quelle histoire! Mais le contrat est reconnu comme étant valide pour Mike Keenan avec les Blues de Saint-Louis. Ben, monsieur Rivard, je vous invite à prendre la calculatrice tantôt et nous faire le compte, savoir combien il reste à qui. Combien de Tours de France, Miguel Indurain? 4 Tours de France de suite. Il a gagné hier sur les Champs-Élysées. Fred Couples a enlevé le Skins Game qui se déroulait à Sainte-Julie, au Club de la Vallée du Richelieu. Et Sébastien Larreau a gagné le simple et le double d'un tournoi international à Montebello en fin de semaine. Ça fait beaucoup de nouvelles, ça? Oui, monsieur. Merci de nous avoir rappelé tout ça. Ça fait plaisir. Vous connaissez les Pink Floyd? Oui, beaucoup. Ils ont des amis personnels? Gilmour fait dire bonjour en passant. David Gilmour. Oui, bien alors, après le passage au Québec, le groupe poursuit sa tournée en France, les 30 et 31 juillet, mesdames et messieurs, oui. Et en fin de semaine, le spectacle était présenté devant 120 000 fans à Lisbonne, au Portugal. Et M. Gilmour, qui est le leader du groupe, il a 48 ans, il dit, bah, ça va très bien. Cette chronique d'activité culturelle vous est présentée en collaboration avec le film Le Masque, en salle le 29 juillet prochain. Bonjour Valérie. Bonjour Gilles. Vous avez passé une bonne fin de semaine? Oh oui. Oui? Oui, j'ai passé au Festival Juste pour rire. J'ai vu de très bonnes choses et je suis pas mal comblée. Apparemment que Deschamps est vraiment sublime. Il est là parce qu'il a terminé hier d'animer les 4 galas
québécois, si on peut dire. Mais tout d'abord, j'aimerais signaler que le fait marquant du gala hier soir, le 4e, le dernier, donc animé par Yvon Deschamps, c'est la remise à celui-ci du prix Victor, un prix remis par le Festival Juste pour rire pour honorer la brillante carrière d'un artiste. L'ont déjà reçu Charles Trenet, Rose Ouellette, Juliette Pétry, Dominique Michel, Clémence Desrochers. Et c'est une surprise qu'on a réservée à Yvon Deschamps à la toute fin du spectacle. Il ne savait pas? Il ne savait pas. Je pense que c'était pas s'arranger avec le gars des vues, mais sans que lui le sache. En tout cas, à la fin du spectacle, vraiment à la toute fin, rendu pas mal tard, ses amis se sont emparés de la scène pour lire des extraits célèbres de ses monologues célèbres. Il y avait, entre autres, Pauline Martin, Dong, Charles Bois, Michel Deslauriers, Jean Biroux. C'était pas mal réussi, c'était pas mal émouvant. Et c'était assez hilarant quand, pour les remerciements, c'est André-Philippe Gagnon qui est arrivé et sur la scène et qui s'est chargé du discours de remerciement à la place d'Yvon Deschamps. Il est habillé pareil comme Yvon Deschamps. Il faut souligner que ces 4 galas-là animés par Yvon Deschamps, l'ont été avec fougue. Et ça nous a permis non seulement de retrouver l'humoriste en pleine forme, mais de redécouvrir le comédien. Donc, un beau prix pour Yvon Deschamps, amplement mérité. C'est une fin de semaine qui a été riche en découvertes, Gilles, qui constitue ce matin d'excellentes et d'excitantes recommandations. Alors, mesdames et messieurs, prenez vos papiers ou votre crayon, prévoyez ça, sortez l'agenda. Je n'ai pas chômé, puis je suis contente de pouvoir vous en parler ce matin parce que c'est des choses qui sont encore visibles. Il s'agit d'artistes qui sont encore visibles. Au cours du gala numéro 3, samedi soir, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour le Belge François Pirette, qui en était à sa 4e participation au Festival Juste pour rire. Il nous a charmés, complètement séduits, en riant de nous, Québécois. Et ça fait du bien. On regarde un extrait de ce que fait François Pirette. Tellement bon public, on vous dit un truc, vous y croyez tout de suite, vous applaudissez, vous êtes le meilleur public du monde. On le sait, il n'y a pas de honte à ça, quoi, il ne faut pas avoir honte. Vous êtes le seul public au monde à avoir permis à Dick Rivers de ne plus attendre son chèque de PS pour bouffer. C'est vous. C'est vous. Bravo. Le seul public au monde à avoir acheté en moins de 3 semaines 50 000 copies des 15 plus grands succès de Johnny Farago. C'est vous. Johnny Farago. Rien que le nom m'amuse. Alors, ce qui est vraiment sympathique, c'est que ce matin, je peux vous inviter et vous recommander chaleureusement à ne pas manquer ce gars-là, François Pirette. Il est à voir donc son spectacle à lui au complet. Ça, ce n'était qu'un numéro dans un des galas. Il va le donner 2 fois, son spectacle au festival. Mais c'est pas un spectacle où il parle de nous tout le temps, là. Non, pas tout le temps, mais quand même, pour commencer. Puis ça brise bien la glace. Vendredi et samedi prochain, c'est-à-dire donc le 29 et le 30 juillet, il est sur la scène du musical La Batte Bleue dans le Vieux-Port. Retenez attention, 29 à 21h et le 30 à 19h. Alors, ne nous privons pas de ce plaisir belge qui, comme le chocolat, est un petit peu amer, mais ça fait du bien par là où ça passe. Au cours de la fin de semaine, j'ai aussi retrouvé une humoriste que j'adore, Anita Wise. Est-ce que vous la connaissez? C'est une humoriste américaine, une stand-up qui, dans un français délicatement maladroit, fait donc du stand-up et envoie ses petites lignes. Elle est blonde, elle a vraiment l'allure d'une jeune fille de bonne famille et sous des dehors très naïf et très timide, avec une toute petite voix, elle est redoutable et délicieuse. Regardons et écoutons Anita Wise. On est envahi avec l'histoire de O.J. Simpson et on vient de finir avec Rodney King, l'homme battu par la police. Finalement, je crois qu'on lui a donné plus de 3 millions de dollars. J'aurais pas voulu faire partie de ce jury parce que comment arrive-t-on à mettre une valeur pour un raclé? Oh, je sais pas, moi, ils ont 3 millions. Ça me paraît juste, hein? C'est ce qu'ont fait les boxeurs professionnels et Rodney n'a même pas gagné. Elle est vraiment chouette parce qu'en plus, elle n'annonce pas ce qu'elle est, comme on dit. Donc, Anita Wise, vous pouvez la voir, ça a été ajouté à la dernière minute. 2 spectacles ce soir au Club Soda, 19h15 et 21h45. Je sais pas le prix de ce spectacle-là, mais c'est sûrement pas cher. Elle vaut vraiment le détour. Également vu et découvert en fin de semaine, Ilana. Il s'agit cette fois d'un groupe d'Espagnols. Et les autres, ils pratiquent un humour visuel, physique, un petit peu comme Michel Courtemanche. Il n'y a pas de parole, donc on n'est pas soumis aux problèmes de barrières linguistiques. C'est vraiment accessible à tous. Donc, c'est du mime, des acrobaties, Ilana. C'est leur première participation au Festival Juste pour rire. Alors, le court extrait qu'on a pu voir samedi soir au cours du gala numéro 3 laisse vraiment présager du bon pour le spectacle au complet que ces Espagnols donnent. Ce soir, demain
et mercredi à 20h au Théâtre Air Canada dans le Vieux-Port. Donc ce soir, demain, mercredi, Théâtre Air Canada dans le Vieux-Port. Aussi à recommander au Festival Juste pour rire, Pierre Légaré, qui aura été finalement de tous les galas, 1, 2, 3, 4, mais ce soir, il est au Monument National et il est là à 21h avec son spectacle à lui en entier. Mais ce qui est spécial, c'est que c'est dans la catégorie Rire sans frontières, donc destiné à un public majoritairement composé de producteurs étrangers francophones. Et ça influence grandement la performance de l'artiste. Je lui ai demandé de quelle manière ça changeait sa performance, de savoir qu'il a devant lui surtout des producteurs. Mais c'est sûr que ça n'est pas interdit à nous, Québécois, d'aller voir ce spectacle-là. J'ai rencontré Pierre Légaré qui nous explique de quelle manière ça fonctionne pour lui quand il est sur scène et qu'il s'adresse à un public de producteurs francophones. Moi, je vais m'adresser à des producteurs français, fait que je leur fais 1 heure de mon matériel, là, que les gens connaissent peut-être, ceux qui sont venus me voir en spectacle, sauf qu'il est traduit en français. Bon, exemple, en français, tu peux pas dire stationnement, il faut que tu dises parking, tu peux pas dire billet, il faut que tu dises ticket. Je pense que ça peut être comique pour nous d'aller le voir ce soir au Monument National, s'adresser aux Français. Aussi visible ce soir, mais également demain et mercredi, j'espère que vous prenez des notes tout ce temps-là, oui, c'est sur la scène Pepsi à 21h, Lise Moret, qui est une des rares femmes ventriloques au Québec, en Amérique du Nord, cette année au monde. Elle est très bonne. Sa marionnette, elle s'appelle Virus. Et elle n'hésite pas à remplacer sa marionnette par des gens du public qu'elle actionne et qu'elle fait chanter. Et l'illusion est vraiment parfaite. Elle est vraiment très bonne. Puis en plus, elle ajoute aussi de la magie à son spectacle. Donc ce soir, Lise Moret, ainsi que demain et mercredi sur la chaîne Pepsi, c'est à 21h dans le Vieux-Port. Toutefois, moi, j'aimerais apporter quelques précisions au sujet de ce qui se passe dans le Vieux-Port. Les spectacles sont gratuits, mais évidemment, il y a un prix d'entrée, 1 $ pour les enfants, 2 $ pour les adultes. Ça, c'est en ce qui concerne le site du Festival Juste pour rire. Quand c'est le reste du Vieux-Port, c'est toujours gratuit. C'est toujours gratuit, mais il y a beaucoup de monde sur le site. Alors, vous ne vous rendez pas là à 9h moins quart pour un spectacle à 9h, parce qu'il y a des scènes et il y a des estrades, puis on va être assis confortablement, même à l'extérieur. Vraiment, là, un bon 3/4 d'heure, 1 heure avant le spectacle. Ce qu'il faut faire, c'est que le matin, comme ça, vous prenez en note ce que je vous dis, si les recommandations vous intéressent, et vous prévoyez vraiment 1 heure avant le spectacle. Et autre chose, le premier jour du festival, vendredi, on offrait la gratuité, finalement, à ceux qui sont détenteurs de la carte Accès Montréal. Bon, étant donné qu'il n'y a pas fait super beau et tout ça, c'est encore valable pour aujourd'hui, lundi. Donc, gratuité pour ceux qui ont la carte Accès Montréal. Voilà, donc, pour ce matin. Ce soir, c'est le grand gala des Français, qui n'est pas animé par Yvon Deschamps. On va voir ça, puis on va vous en présenter les meilleurs moments demain. Puis, on voit toutes sortes de bonnes choses, vraiment, qui sont à recommander, des spectacles dans le Vieux-Port, pas cher. Parfait. Merci beaucoup pour le lot. Le lot, il y en avait beaucoup. Oui.